Bonjour la famille, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Oh. Je suis à côté de mon sapin, il me donne un petit coup de... Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, d'accord? Et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite, d'accord? Endetté, ça n'a rien à voir. Vous racontez quoi? Et puis quand vous parlez, vous ne connaissez pas la vie des gens. C'est pas parce que quand tu roules dans une grosse voiture en France, je le dis et je le répète, que tu es riche. Ça n'a rien à voir. Moi, je connais des personnes qui ont pris des voitures de 20K. Vous allez dire que c'est rien. 20 000 euros, 30 000 euros, mais ce sont les SMICA. Vous allez nous dire quoi? Ça dépend de ton travail. Tu as un bon SMIC en France ici, là. Tu n'as pas de casier judiciaire. Tu es dans un... Ça n'a rien à voir. Alors, si vous voulez la clamer autrement, là, cherchez d'autres arguments. Sur une grosse voiture, là, ça ne marche pas. Je me mute. Ah, ok, Jarabi. Non, ok, oui. Laisse soldats parler, et puis je vais chuter. Non, moi je vais renchérir vite fait ce qu'elle a dit. Moi, je suis au travail, je vais partir. Je suis au travail. Laisse soldats parler, et puis je vais les recadrer les deux, et puis ils descendent. Ok, on t'écoute. Ivoirien, pourquoi tu veux me recadrer? Mais il n'y a pas de souci. Tu auras l'occasion de me recadrer si tu as envie. Donc, Jarabi, comme je disais, moi on ne juge pas, moi on constate, d'accord? Tu as beau avoir des milliards, Dieu merci, c'est pour toi. Mais nous, on a ce qu'on appelle des valeurs qui nous ont été inculquées depuis nous sommes petits. Donc déjà, une personne qui a été déclarée comme faussaire, quel que soit ses millions et ses milliards, nous, on ne peut pas avoir de considération pour cette personne-là. Tu comprends un peu? Si elle est riche, si elle a de l'argent, alhamdoulilah, c'est le souhait de tout le monde que tout le monde vive bien. Tu comprends? Voilà. Elle peut louer des voitures, elle peut même acheter. Si elle en a acheté, moi, mais je serai le premier à dire Dieu merci, elle a acheté une voiture. Tu comprends? Mais en fait, c'est pas quelque chose sur lequel nous, on met l'accent, en fait. En tant que Ivoirien, en tant que des personnes ayant des valeurs. Parce que Sabine dit aujourd'hui, avec le nom, l'image négative qu'elle a laissée d'elle en Côte d'Ivoire, c'est que nous, en tout cas, comme nous, on l'a connue, avec l'image négative qu'elle a laissée là, quelque chose, c'est que les gens viendront me dire si elle là. Moi, franchement, je ne prends pas en considération. Parce que je me dis, bon, peut-être, si c'est pour elle, Dieu merci. Mais à 90%, moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que déjà, j'ai une image négative hors d'elle. Tu comprends? Maintenant, c'est mon opinion, hein, je précise. C'est mon opinion. Ce que je pense, c'est pour moi. Et je sais aussi que la majeure partie des Ivoiriens pensent ainsi. Tu comprends? Et ce que Creuzy vient de dire, c'est une vérité, au fait. Pour ceux qui vivent en Europe, ils savent qu'une voiture, là, si tu as un très bon placement, tu peux l'avoir et payer un peu. Donc, si elle a acheté cash, Dieu merci. Si c'est pour elle, qu'elle a loué aussi, Dieu merci. Le plus important, c'est qu'elle se sente à l'aise. Mais soldat, la question que moi je vous pose, pourquoi vous doutez que la caisse que lui il a vue hier dans ça, c'est-à-dire vous doutez que la caisse là, forcément chez vous là, elle a fait une location, que la caisse ne l'a pas la voiture ne l'a pas. Pourquoi vous avez sous-estimé les gens comme ça? C'est pas bien. C'est pas bien, vous avez sous-estimé. Parce qu'on a dit que la dame c'est une papoteuse sur les réseaux et ça. Donc on va la voir dans une, c'est-à-dire si elle a iPhone 17, elle a pris. Mais qui c'est en France, ici en Europe, ça tout le monde. Elle a laissé une image négative d'elle. Elle a laissé rien dit. En fait, tu vois. Sinon, l'image que l'on poste. Sinon, après, nous sommes chez nous. Bon, descendez en bas, vous allez revenir après. Parce qu'on va repasser, c'est Ivoirien qui venait le sujet. On voulait parler de Rodriguez. Il est venu esquiver. On a parlé de tante Fatima Sidibé de Bonsé. On a dit, on va aller manger à Inch'Allah là-bas le soir. On a esquivé, on a laissé. On est venu, maintenant, il est monté. Jarabi, j'ai trouvé la dame. Elle est sortie. Je vous explique l'histoire. C'est-à-dire, il était dans sa caisse. Il était dans sa bagnole. Dans sa bagnole qu'il était là. Il pensait qu'il était le seul personne à avoir cette caisse en France ici. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il partait. Il était au faux tricolore. Il était au fait tricolore de Saint-Lazare. Saint-Lazare, ça se trouve au plateau, 2 plateaux. Donc, quand il a garé sa voiture, il avait une caisse, une Range Rover, la dernière génération. La dernière génération, Range Rover là. C'est ma voiture préférée, mais il n'est pas là pour payer. C'est ça le problème. Donc, il a vu une voiture Range Rover de dernière génération. Où est-ce qu'il a vu une tante qui est sortie de la bagnole? Mais quand il a regardé, il pensait pas que lui, il pensait pas que une Blaco en France ici peut avoir une Range Rover, une range de dernière génération. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est garé au fait tricolore, malgré qu'il a pris amende 200 €. Il s'est garé pour regarder qui va sortir de la voiture. C'est ça on appelle Ivoirien. Quand Ivoirien est curieux là, il va s'arrêter. On dit on gare pas là, mais il a garé. Il a garé. Donc il a garé.
Je vous explique l'histoire. Hein. Il a garé. Maintenant, il a arrêté. Il a ouvert son portail. Il a esquivé un peu. Il a regardé. Il a vu la dame. Il dit qu'elle est descendue de la voiture. Elle était vêtue d'un tailleur. D'une combinaison tailleur. Oh putain, les tailleurs là, c'est les tantis autant jardistes, les tantis de la mode, les tantis civilisés là. C'est elle qui porte les tailleurs. Donc, quand elle a porté le tailleur, elle a fait ses godasses. D'une manière, elle me laisse tango, parce que de toute façon, elle fait mon pied ici, là. Genre, c'est comme si tu sors de la voiture, tu fais sortir ton pied comme ça, un cas. En mettant, voici les godasses, les talons. C'est qu'elle aime porter les talons. On voit la pointure du talon. Donc, quand lui, il a vu les talons, il a regardé du bas des pieds de la dame. Et puis, la chaussure qu'elle portait, c'était Givenchy. Les godasses de la tante étaient Givenchy. C'est-à-dire, il a pris Ivoirien, c'est l'homme, hein. Ivoirien, il est plus, le plus papato des Ivoiriens, c'est Ivoirien. Parce que moi-même, là, je ne savais pas que ce Guerrero était là. Ivoirien est venu changer notre sujet ce matin. C'est-à-dire, Ivoirien, c'est le plus papato de la France, là. C'est lui, Ivoirien, on doit le décorer. Donc, quand la tante est descendue, il a regardé ses chaussures qui étaient Givenchy. Il a regardé sa jupe, qui était Gucci. Il a regardé son haut, qui était Diesel. Donc, le complet Givenchy, Gucci, Diesel, ça fait gouchiment de Givenchy. Le complet fait gouchiment de Givenchy. Maintenant, il a pris son temps pour aller regarder la matriculation de la voiture de la tante Sabine Dié. Aïe Faraday, aïe Kabara, aïe Fra. Taguez-moi ma tante Sabine Dié, ça va vérifier. Donc, quand il a regardé, il dit, Jarabi, écoute, derrière la voiture de la tante Sabine Dira, ils ont écrit HHTC. Ils ont écrit, quand on écrit HHTC de la voiture, c'est que la voiture, personne au monde entier peut avoir cette voiture en question. C'est ce qu'il a dit. Il dit personne. Il est dans la monde entière. Il a précisé, il est dans la monde entière. Personne ne peut avoir ce genre de voiture qui est écrit HHTC. C'est la dernière génération de Range Rover. La dernière génération de Range Rover, c'est ça qui est sorti. Donc, quand il a commencé à parler là, il dit lui-même, il voulait descendre, il voulait filmer pour m'envoyer que Sabine dira, c'est pas petit quelqu'un, que Sabine dit c'est l'homme. Mais il n'a pas eu le temps de filmer parce que son portable était déchargé. Donc, il n'a pas filmé, on n'en disconvient pas. Maintenant, lui, il monte maintenant pour nous dire Sabine Dieu, on n'a qu'à la respecter. Que de l'eau avant, si Sabine Dieu monte sur un direct et que les gens l'insultent là, lui, il va la défendre parce que celle qu'il a vue dans la vraie vie là, c'est la vraie Sabine Dieu. Elle était cousue de tailleur, elle était élancée. Il dit, il a lancé l'eau de la femme dès qu'il est fan d'elle. Donc, c'est maintenant d'autres montres. La tante La tante Ghislaine dit, pourquoi on dit que la voiture appartient à Sabine Dié? C'est maintenant le palabre comme ça. C'est maintenant il y a moi ici essoufflé. C'est maintenant le palabre commence, les amis. La tante Christ dit, pourquoi on dit que Sabine Dié est vertie de Givenchy, de Gucci, que la voiture ne l'appartient pas, elle peut prendre crédit. Maintenant, nous, on dit, elle peut pas prendre crédit parce que c'est une babatière, parce que c'est une debout de France. Maintenant, le tonton original, Bègre original, lui dit, non, vous êtes des gars qui sont frustrés, vous n'avez rien dans vos comptes en banque. En France, ici, là, si tu n'as pas plus de 2 milliards dans ton compte, on peut pas te donner crédit en voiture. Donc arrêtez, vous la détestez, vous ne l'aimez pas. Donc maintenant, la tante, l'autre, c'est 2 minutes. Elle dit, Jarabi, on n'a qu'à parler un en un. Nous là, on n'est pas frustrés, Moi, je préfère dans la logique, je préfère la vérité que de venir mentir. Maintenant, soldat, lui dit, mais c'est l'image qu'elle a montrée sur les réseaux. Elle a montré ça l'image. Donc voilà pourquoi nous, on doutait pour dire que la voiture ne l'appartient pas. Donc c'est le paragraphe qu'elle a, les amis. Donc ceux qui ont compris le béret, faites les demandes, vous allez monter, on va en découdre, on va renchérir. Est-ce que la voiture que le tonton ivoirien a vue là, est-ce que la voiture appartient à Sabine Dié? Ou bien est-ce que Sabine Dié a prêté? Ou bien Sabine Dié a loué? Elle a fait location. Point d'interrogation. Je vais faire monter les gens maintenant. On t'apporte en partage le direct. Le parapluie. Oh, Robert m'a envoyé le parapluie. Merci pour le parapluie. Robert. Aya Robert, depuis les temps des temps. C'est la même. Aujourd'hui là, on va parler. Il dit, je vous ai dit, c'est là. Aya Robert, je vous ai dit, c'est là. Le jour que je suis parti préparer Placali chez elle, elle était là. Je préparais Placali. Il dit, petit Léo le chat qu'elle m'envoie là. Il dit, Léo le chat qu'elle m'envoie. Qui a fait monter les gens même? Laissez, je vais pas être de Aya Robert, il y a quoi? Laissez, je vais faire Aya Robert. Aya Robert a dit, Jarabi, je vais venir dans ton match. Mais elle a respecté sa promesse. Ce matin, elle est venue, vous avez vu ce qu'elle m'a envoyé comme cadeau. Donc, Aya Robert là, respectez-la. Parce que les gens disent, Jarabi, moi, je vous ai dit, moi, Aya Robert là, moi, j'aimais Aya Robert, je l'aimais là. On t'a fait mon nom, on t'a fait ma durée,
On te l'a pas monnaie. On te l'a pas monnaie. Mais c'est ça passe. Ah, Robert, merci beaucoup la mère, merci beaucoup. Elle n'est pas venue le jour de mon matin, mais elle est venue s'honorer ce matin. Merci beaucoup. Sur cela, on a qu'à s'aimer. Maintenant, on va revenir maintenant sur l'histoire. C'est l'histoire de la tailleur de la couture. En tout cas, dans le commentaire, dites merci à Robert pour les cadeaux qu'elle m'a envoyés. Merci beaucoup. Donc, c'est le barré qu'elle a, les amis. J'ai fait monter les gens. C'est le barré qu'elle a là. Ok. Merci beaucoup, Robert. Merci beaucoup. Jarabi, Oui, on voilà. t'écoute. Moi, je suis toujours sur ma parole. Voilà, la fille, elle a fini de parler. Elle a dit non, ici, tu peux prendre des crédits n'importe comment. Ici, tu ne peux pas prendre crédit n'importe comment. Elle n'a qu'à arrêter de mentir aux gens. Voilà, si tu travailles, tu es en CDI, qu'il n'y a rien sur ton compte, tu n'as rien. Ça dépend des crédits que tu vas prendre. Si c'est un téléphone de 600 €, tu peux aller prendre. Mais si tu n'as rien sur ton compte, tu travailles, tu es en CDI, tu n'as rien, et puis toi, tu veux prendre une voiture, ça dit que, comment on appelle, 100 000 €. Comment tu vas passer par où même? Tu vas passer par où? Si tu travailles, que tu as un bon travail, que tu n'as rien sur ton compte, tu vas passer par où? Même si tu gagnes 3 000 € par mois, tu vas passer par où pour aller prendre une voiture? C'est-à-dire que même le propriétaire même qui va te donner sa voiture, il va refuser. Toi, tu es payé, tu es en CDI, tu es payé plus de 3 000 €. Et puis toi, tu vas venir prendre une voiture ça dit que 100 millions. Comment tu vas passer même pour prendre une voiture de 100 000 € même par mois, en crédit? Tu vas passer par où? Si Sabine Dié, ce que je suis en train de dire, je ne connais pas la vie de Sabine Dié, mais il ne faudrait pas qu'on se voile la face et on se ment entre nous ici. Oui, si Sabine Dié, elle n'est pas bien posée, si Sabine Dié, elle n'est pas bien en banque, elle ne peut pas prendre la dernière, ça dit que Range Rover qui est sortie. Ah, tiens, elle ne peut pas prendre ça. Merci beaucoup. On nous dit la même chose. Non, il va arrêter, il va presser, on va financer. Comme lui et moi, on dit la même chose. Hein? Au travail, à cause de Béret, je me suis garé. Donc, je vais finir puis descendre. Ok, il faut finir déjà, descendre, il faut finir, on t'écoute. Vous savez, ceux qui disent que la vie de France ici, c'est crédit là, que tout le monde peut prendre en crédit, je vous prie déjà d'aller prendre crédit pour offrir les cadeaux à vos parents parce que vous avez la facilité d'avoir crédit. Vous savez, moi, je ne suis pas pour quelqu'un je ne suis pas de ceux qui sont toujours là en train de démonter les gens. Voilà pourquoi je suis toujours... Si quelqu'un fait une bonne chose, il faut apprécier. Reconnaître, ce n'est pas une faiblesse. On a vilipendé la femme jusqu'à fatiguer. Nous sommes en France. Ceux qui parlent de crédit, qui connaissent le système, n'ont jamais pris de crédit. Parce qu'on ne donne pas crédit parce que tu es en France. On ne donne pas crédit parce que tu as les papiers. On donne crédit parce que tu es éligible au crédit que tu demandes. Donc, tu as un CDI, 7. Tu as un SMIC, 7. Mais en fonction de ton CDI, en fonction de ton SMIC ou même de tes revenus, ils vont voir quel barème de crédit on peut te donner. Tu ne peux pas avoir un salaire de 1 600 €. Ils vont te donner un crédit de plus de 100 000 €. On ne peut pas. On ne pourra pas. Donc, je vous dis encore que la voiture que moi j'ai vue hier, moi ma voiture, je l'ai payée à 48 000 €. C'est en crédit. Mais vers la fin, 3 ans après, la voiture revient à qui? Crédit et l'argent cash. D'abord, vous qui parlez de prendre l'argent voiture en crédit, mais c'est tout à fait normal que ici en France, tu ne peux jamais prendre une voiture en crédit, une voiture cash. Personne ne paye une voiture cash. Mais toi-même, tu te... Non, laissez-moi. Tu as dit tout à l'heure qu'on n'a qu'à se muter, chacun finit de parler. Donc, j'aimerais vous dire encore, ici, on ne prend pas une voiture cash. Mais je vous comprends, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez jamais payé de voiture, donc vous ne pouvez pas comprendre si une voiture se paye cash ici ou pas. Une voiture ne se paye pas cash ici. Tu vas chez un concessionnaire, tu lui dis que j'ai l'argent cash, il te dit non, va mettre ça sur le compte, et puis tu me fais un chèque de banque. Lui, il va se déposer le chèque. Ou bien, c'est la banque qui fait le virement et la banque coupe un peu sur ton compte. Donc, il faut d'abord avoir une voiture, payer une voiture de plus de 10 000 € pour savoir que réellement, une voiture de plus de 80 000 à presque 100 000 € peut se payer cash. Donc, si Sabine Dié, que vous dites que c'est crédit ou pas, si elle a été éligible à un crédit de plus de 80 000 €, parce que la plaque que moi j'ai vue, c'est une H. La voiture que j'ai vue, les gens parlent en commentaire que les gens parlent en commentaire que oui, telle personne a ça, telle personne a ça. Je vous parle de... Vous savez, moi, ma voiture, les gens ont la même chose, c'est pas la même plaque. Une voiture, c'est la nouvelle plaque qui fait la valeur de la voiture. Je peux avoir une Range Rover, peut-être que ma plaque de Range Rover est E. Et elle pourrait les H. On ne peut pas dire que nous, on a la même marque, mais on n'a pas le même modèle.
Je parle du modèle. Sinon, c'est que les Range Rover sont remplis à Abidjan. Je vous parle de la dernière sortie qui n'a même pas encore 3 mois. Vous me parlez de tel... Moi, je ne suis pas venu dans la comparaison. Le jour que je vois pour vos stars-là, ni pour tous les Ivoiriens, je vais venir dire à Jarabi que la dernière fois, c'est Sabine Di avait vu. Hein. Aujourd'hui, j'ai vu pour Jarabi, je confirme. Je ne suis pas venu pour faire un procès de quelqu'un pour savoir si elle est sale ou elle n'est pas sale. Elle a fait. Nous sommes en France. Celui qui se retrouve dehors, parce que ici même là, les ministres, les présidents, quand ils sont impliqués dans les fausses affaires, ils sont en prison. On les arrête. C'est pas une Ivoirienne qui n'allait pas être dedans. Elle est dehors. Elle a sa voiture. Arrêtez vos jalousies. Ok, il faut boire l'eau maintenant, Ivoirien, merci. Oui, pour chuter, ici, une voiture ne se paye pas cash. Il faut vraiment avoir déjà eu un crédit avant de savoir qu'une voiture, une maison, tout ce qui coûte cher ne se paye pas cash. C'est interdit par la loi. Donc, vous qui pensez que avoir l'argent veut dire payer cash, c'est que vous n'êtes pas en France. Et que Le père, excuse-moi, quand tu appelles cash, c'est en espèce ou bien c'est payé une fois? Eux, ils disent que cash. Eux, ils disent que cash. Ça veut dire qu'une fois, ou bien il faut donner l'argent en cash. Arrête, Ivoirien, on t'a pas dit ça, pardon. Voilà, mais qu'est-ce que vous dites? Mais attends, Sergi va finir. Il faut finir à beaucoup de débats. Qui veut rebondir sur le sujet. Vous pris crédit. On vous dit que c'est normal le crédit. Nous, on s'en fout. Et puis, pour finir, et c'est très pertinent, on dira qu'elle partait à un événement, elle a loué voiture. Tout le monde peut se mettre en tête. Mais ce n'était pas un événement. Je l'ai vu passer. Elle partait où? C'est-à-dire que c'est sa vie quotidienne. C'est sa vie quotidienne que j'ai vue là. Donc, Jarabi, c'était le béret du jour. Ok. Merci pour le béret, nous on va renchérir alors. Mais qui sont encore dans la précarité. Et puis, comment on appelle, crazy. C'est ceux qui n'ont pas confiance en eux. Pardon, parce que là, il a changé le sujet. Hein. C'est pas ce qu'il disait au début. Hein. Il voulait berner les gens ici comme quoi Sabine Di est milliardaire parce qu'elle roule dans elle est milliardaire parce qu'elle roule dans une voiture. C'est ça, nous on dit non. Grosse voiture n'est pas synonyme de richesse en France. Donc, faut pas changer ta bouche. Jarabi. On a dit non, grosse voiture, c'est pas synonyme de richesse. Jarabi, plusieurs fois. Est-ce qu'on a dit c'est problème? Laisse-moi chuter en 1 seconde. Laisse-moi chuter en 1 seconde. Jarabi, je chute en disant que ceux qui ne mettent pas leur profil aux yeux de tout le monde, c'est ceux qui n'ont pas confiance en eux. Et Crazy, son profil est qu'on appelle privé. Donc tu veux dire que qu'elle n'a pas confiance en elle? C'est ce que tu veux faire croire? Elle ne vaut rien, elle n'a rien d'autre. Elle donne un trou de rat, elle se cache, elle n'a qu'à arrêter de parler. Il faut d'abord faire voir ton profil avant de parler des gens. Nous tous ici, là, quand tu cliques sur nos photos, là, nos profils, tu nous vois, hein, tu sais qu'on n'a rien. Ok, l'Ivoirien, merci pour boire un peu d'eau. On va tout. Attends, excusez-moi, Doudoune. Attends, il y a passé la parole à mon frère. On va parler de certaines personnes qui ont pris crédit. Tu sais prendre crédit, pas prendre crédit. Jarabi, moi, elle finit et puis elle descend. Ok, pour finir après, le père Boulma va parler. Ils ont parlé 2 fois, 2 fois. Oui, attendez, il y a les gens qui veulent parler, il faut finir. Beg le temps, tu as parlé 3 fois. Il a parlé vite fait, puis elle descend. Ok, d'accord. Vous savez, cette histoire d'espèces, on peut payer espèces, on ne peut pas payer espèces là. Voilà. Mais prenez l'exemple tout de suite chez Aputu National, avec le PCS, pour la voiture. Si ils sont partis payer espèces, voiture en espèces, quand on les a arrêtés là, c'est pas en France ici que tu vas venir payer voiture en espèces. En France ici, là, tout se fait sur. C'est-à-dire que si en France ici, on te dit aujourd'hui là, tu es interdit bancaire, ça veut dire toi là, tu es mort dans la vie. Parce que tu ne peux rien acheter. Tu ne peux rien acheter. C'est pour cette raison, même si elle a pris la voiture en crédit, il y a des gels, on ne peut pas tout payer un coup. Bon. Sauf si tu es un joueur, tu as une carte à part. Parce que les joueurs, eux, ils ont des cartes bancaires à part. Eux, ils ont des cartes bancaires où ils peuvent acheter, même il n'y a pas là-dessus, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Vous voyez? Donc là, arrêtez de s'acharner sur la vie de la dame. Moi, je ne la connais même pas, mais il y a des trucs qui font mal. Acceptez que quelqu'un est la gloire de Dieu. Si toi, tu as l'argent, moi, ça me fait mal en quoi? Si tu as ta grosse voiture, ça me fait mal en quoi? Pourquoi il m'a acharné sur ta vie? Il faudrait que moi aussi, j'ai pris Dieu pour que Dieu me donne pour moi. Si mon frère, Boulama, a beaucoup d'argent, si ma soeur, comment on appelle, Jarabi a beaucoup d'argent, mais je vais être content. C'est ça. Mais vous vous enchaînez. Non, elle a pris un crédit. Non, elle a fait comme ça. Non, elle n'a rien. Non, elle a loué. Mais elle a loué là. Est-ce que vous pouvez louer ce qu'elle a loué là? Ça veut dire que même dans le paflotage là, vous ne pouvez pas l'atteindre. Ça veut dire que quand quelqu'un doit pafloter, c'est que la personne doit avoir l'argent. Parce qu'il faut avoir l'argent pour pafloter. Parce que si tu dois aller louer la voiture, tu n'as pas aller demander pardon pour louer. Donc je m'arrête là. Ok, on va passer la parole au père. Je vais éclaircir quelque chose, pardon. Parce que les deux là, ils sont en train de changer le sujet.
Quand ils sont montés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ivoirien dit, lui, il a vu Sabine Dié dans une voiture, pas possible. Donc, tout ce que Sabine Dié dit, et puis on ne lui croit pas là. On n'a qu'à croire la dame là parce qu'elle est quelqu'un. Et nous, quand on est monté, moi et puis soldat, on a dit, attention, rouler dans une grosse voiture en France n'est pas synonyme de richesse. On a même, nous, on a souligné ici que elle peut même prendre, ça peut être un prêt bancaire. Ils ont crié ici que c'est faux. Voici, ils sont en train de se rallier, ils sont en train de changer de... C'est rallié, c'est faux, c'est faux. Nous, on n'a pas dit qu'elle peut pas, elle peut prendre un crédit. Si c'est un prêt bancaire, et puis après, je vais parler, les autres. Et puis après, d'attendre quoi? Vous avez acclamé la dame ici, elle est riche. Donc, ce qu'elle dit là, c'est vrai. C'est jalousie. C'est jalousie pour toi, ma chérie. C'est pas un débat, je donne mon avis et puis je passe la parole aux autres. Tu veux prendre crédit pour payer Range Rover, va prendre crédit pour payer Range Rover. Arrête de t'acharner sur la vie des gens. Arrête ça. Vous avez dit qu'elle est riche. Dieu va pas te bénir. Attention, c'est pas synonyme de richesse. Quand tu es comme ça, on peut faire prêt bancaire. Ici là, ma chérie, il faut quitter ici. Ici là, si tu as l'argent, si tu n'as pas l'argent, tu peux pas prendre. Ça vous a tué, vous changez de bouche. Attends, tu convoques, attends, le frère original, le frère Bilma vous écoute. On parle ici, le Bilma, le grand frère Bilma, on parle ici. Il y a un frère qui est monté pour nous a dit que non, il a vu Sabine Dié, la grande Dié. Quand on te dit de Sabine Dié, la sœur de Séré Dié, dans une grosse caisse, la dernière sortie de Range Rover, où est-ce que c'était écrit le H? Et quand c'est écrit le H là, personne, même personne dans la monde entière, même les présidents n'ont pas ça. Et que là, elle est l'homme. Et que dorénavant, les gens qui montent sur les directs pour l'insulter, pour la vilipender là, ils n'ont qu'à la respecter, ils n'ont qu'à mettre du respect sur son nom. Donc c'est de ça on parle. Donc du coup, il y a d'autres dans le direct qui disent non, Sabine ne peut pas avoir cette voiture parce qu'elle a loué ou bien elle a prêté. Donc ici, nous on est là à discuter pour dire, mais attendez, en France ici là, on dit, il y a des gens qui prennent crédit, on prend portable, même habits on prend en crédit, caleçon même on prend en crédit. Donc c'est le barré qui est là le père, on vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les voitures que les gens louent, dans les grosses voitures que les gens sont dedans, est-ce que ça les appartient ou est-ce qu'ils prennent ça en crédit? Est-ce que c'est normal mais c'est pas normal? On vous écoute. Bonjour d'abord la famille. Bon, voilà, ça dépend. Exemple comme ça, ceux qui font les bottes là, dans les voitures qui roulent là, c'est les voitures louées. La plupart aussi c'est les voitures qu'ils ont pris en crédit. Mais pour Sabine Dié déjà, pour rouler dans une voiture comme ça, même si on dit qu'elle a pris à crédit, pour prendre d'abord crédit, il faut avoir un peu avant de prendre crédit. Voilà, tu peux pas être en découvert, et puis on te donne crédit. Comprends? Il faut avoir d'abord un peu, il faut avoir un peu de rentrant d'abord pour te donner crédit. Et ça dépend aussi. Voilà, ça dépend aussi de ton âge. Il y a les âges aussi, quand tu as ça, que tu es déjà avancé vers la retraite, il y a les crédits, il y a les sommes, on ne peut pas te donner. Comprends? Mais s'il y a les sommes qu'on te donne, c'est que ça dépend de ce qu'elle fait rentrer. C'est parce qu'elle a ça qu'elle roule dans ça. Même si elle a loué une voiture comme ça, c'est les trucs qui coûtent déjà cher par jour. Quand tu lui dis une voiture comme ça. Donc s'il y a des personnes qui disent toujours qu'elle est pas flottée, qu'elle fait pas flottage, tout ça là, pour faire ça là, il faut avoir un peu. Tu comprends? Tu peux pas faire ça si tu n'as rien. Tout le monde a envie de faire la belle vie. Mais si tu n'as pas ça là, si tu n'as pas ça réellement, tu peux pas faire. Tu comprends? Donc les filles là doivent essayer de comprendre quand même. Si elle a pris cette voiture-là, même si elle a pris à crédit, parce que ici, tu ne peux pas dire à quelqu'un, je suis parti payer une voiture en cash à 50 000 €. Tu ne peux pas dire ça à quelqu'un. Mais au moins, là, si tu as pris une voiture de 50 000 €, dis-toi déjà que la personne a donné au moins sa avance de 20 000 ou avance de 25 000. Tu ne peux pas dire prendre une voiture à crédit de 50 000 et tu as donné 1 000 € pour donner d'eau. Ça ne se fait pas. Donc, du moment déjà, si on dit que c'est pour elle ou mais ce n'est pas pour elle, du moment où elle roule dedans, il faut reconnaître déjà qu'elle a un peu. Si tu n'as pas un peu, tu ne peux pas le faire. Tu comprends? Donc c'était juste pour dire aux filles là quand même, ils n'ont qu'à essayer de comprendre ça. Il y a les émotions de jalousie là, ils n'ont qu'à quitter dans ça. Tu comprends, non? Donc voilà, donc il peut donner la parole maintenant à Ben. Ok, merci le frère. Daoudi, on t'écoute. Voilà, ok, moi j'ai bien entendu tout ce que tout le monde a dit là. Moi, il y a une chose que Crazy a dit la première partie était ok, mais une seule partie qui m'a gêné, où elle a dit tout le monde peut se surendetter. Ça vraiment, c'est pas vrai. Et puis d'ailleurs, même là, le surendettement ici, là, c'est pas mauvais. Le surendettement, c'est le modèle de l'économie. Parce que, aujourd'hui, là, si tu vas acheter une grosse voiture chère, ils vont te dire que tu es bête. Si tu achètes ça, non, tu achètes ça cash, un coup. Moi, ce qu'ils appellent cash, c'est pas espèce, c'est un coup. Si tu achètes la voiture cash, ils vont te dire que tu es bête, même si c'est à l'argent. Parce que la voiture, dès qu'elle sort du concessionnaire, elle perd de la valeur tout de suite. Donc, ils vont te conseiller de prendre ça à crédit, en leasing, comme ça, après, tu peux libérer, à bout de 10 ans, tu peux libérer bien, tu peux donner à quelqu'un bien, tu peux changer, passer sur une autre voiture. Voilà. Maintenant, où elle dit que tout le monde peut se surendetter, c'est pas vrai. Parce que aujourd'hui, là, il y a deux types de crédits. Il y a le crédit à consommation qu'ils arrêtent à 70 000 € ou tu n'es pas obligé de justifier. Maintenant, au-delà de 70 000 € là, ça devient un crédit immobilier.
on te passe à n'importe qui. Même, on regarde ta situation, on regarde ton patrimoine, on regarde ton endettement, on regarde tes charges, tout ça avant de te donner. Donc aujourd'hui, là, si Sabine Dié, on part du principe que la voiture lui appartient, on dit c'est le dernier Range Rover, que c'est plus de 100 000 euros. Si aujourd'hui, on lui a donné ça à crédit, à leasing, ça veut dire que sa situation financière le permet. Indépendamment de comment elle a eu l'argent, si elle a fait parfaitage en Côte d'Ivoire, etc. Mais en tout cas, elle a un patrimoine aujourd'hui qui lui permet de se surendetter. C'est pas n'importe qui peut se surendetter aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. On passe la parole à Adja. Adja, on t'écoute. Adja, le parti. Babatia, on t'écoute. Antier, bonjour à tout le monde. Antier, Sabine, même elle est là, il va faire sa demande, elle est là. On t'écoute, oui, on va lui poser les questions, on t'écoute. Voilà, pour louer une dernière Range Rover d'abord là, la semaine seulement, ça fait 4250 €. Vous avez compris? Vous êtes en bengue, souvent vous montez sur les panels, nous en barra. Nous-mêmes là, avant que vous allez partir en bengue, nous au moins là avant vous-même d'abord. Donc vous êtes en bengue, quand vous parlez, sachez que nous aussi là, on cause avec les clients. Les clients même pour aller prendre crédit à la banque même là, c'est un problème. Ils sont obligés de dire que les mamans a avalé pilon. Pour aller prendre crédit à la banque, c'est un problème. Malgré les Français, vous êtes partis par l'eau et ils sont Français. Pour avoir crédit, c'est un problème. La Gouelle, elle avait vu sa vie. Elle est dans Gaïa, voiture, c'est sa vie. Même si elle est malo, elle n'est pas malo. En tout cas, elle vit sa vie. Elle est à l'aise. Reconnaissez ça, point. Arrêtez de trop fuir dans sa vie. Vous fuyez dans sa vie, c'est pourquoi? Que non, elle a ça, n'a pas ça. Occupez-vous de votre vie. Vous allez nous envoyer les 100 €, les 5 € souvent. Vous allez envoyer ça à vos nièces, à vos cousines. Vous partez, vous vous occupez de la vie d'une go qui roule dans le dernier Range Rover. Le gars, mais il a parlé de la dernière lettre encore. Même si elle a loué seulement même, c'est cher. Pour dire payer. Payer encore même là. Quand tu dis non, c'est qu'elle a payé, elle va payer ça un peu, elle va pas payer ça cash. Mais c'est intelligent. L'homme qui a l'argent là, c'est quelqu'un qui est intelligent même d'abord. On dit va acheter une voiture, tu arrives là-bas, on dit non, tu peux acheter ça par échéance. Mais acheter par échéance au lieu d'acheter un coup. Si j'achète par échéance, ça me permet aussi de pouvoir travailler mon argent. C'est normal. Donc, quand vous êtes en bengue, vous montez sur les panels là, sachez qu'il y a les gawas qui sont en bas là, qui ont moyen la vie avant vous, avant que vous allez partir pour connaître la vie là-bas. Et nous, on est ici même, on bénéficie des hauts et des là-bas. Ah, que donnier. Ah, nous aussi, on a vécu. Tu as bien vu. Ok, d'accord, merci. Ben, on t'écoute. Ben, si Crazy, tu veux parler? Crazy. Oui. En fait, oui, on t'écoute. En fait, j'ai l'impression que ceux qui sont en train de parler là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop compris le truc. Moi, je suis montée là. C'est pas comme s'il y avait être jaloux de Sabine. C'est pas même catégorie. Elle peut être ma maman même. En fait, il y a l'Ivoirien qui est monté, qui était en train de faire une manière d'atalakou d'une manière pour dire que non, quand Sabine Dié parle sur les réseaux sociaux, tout le monde la traite de menteuse. Moi, en aucun cas, il n'a même pas traité de menteuse. Tout ce qu'elle essaie sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a vu des réputations sur elle que c'est pas digne en fait. Et ça, c'est sur les réseaux qu'on a vu, on n'a pas de preuves et ça s'arrête là. Du moment dont tu es accusé d'escroquerie et trucs là, ça touche un peu ta réputation. Que ça soit elle ou peu importe, même si c'est un président, tu auras une image. Tout le monde, on te colle une étiquette. Bref. Donc quand lui, il est monté, il était en train de dire que, en fait, j'ai vu dans son discours comme si... Ah, on dit tu veux te rallier, on dit tu veux te rallier. Attends, j'ai pas fini. Elle veut se rallier. Comme si ils étaient en train de parler, comme si comment elle va se rallier? les mauvaises personnes qui étaient victimes de Sabine Dié là, ils voulaient que les gens, ils veulent nettoyer, comme on l'appelle, le cerveau des gens. Comme quoi, la dame là, elle est comme ça, elle est comme ça. Tout ce qu'elle elle est en train de dire sur les réseaux sociaux, ça peut être vrai parce qu'elle roule dans telle voiture, c'est qu'elle est riche, elle est riche. C'est pour ça que moi je suis montée, je dis synonyme riche, voiture, rouler dans grosse voiture en France n'est pas synonyme de richesse. Je n'ai pas dit c'est pas pour elle, je n'ai pas dit c'est pour elle. Je dis elle peut prendre ça à crédit. Et tout le monde est en train de parler de crédit ici. Elle peut prendre ça. Et j'ai dit qu'il y a des personnes même qui prennent plusieurs crédits en même temps. Crédit de voiture, crédit de maison, ils sont sur en dette. Mais là, en aucun cas, il y avait un jaloux de Sabine Dié. Pourquoi? C'est pas même, c'est ma maman, c'est pas même niveau même. Elle peut m'accoucher. Il s'est monté et dit mon avis parce qu'il voit rien. Elle veut monter à cause de toi, elle veut monter. C'est à cause de maman ici, c'est à cause de moi, il m'en veut pas, c'est ma maman. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut. D'accord, je n'ai pas besoin de le citer, hein, c'est juste en haut. Alors, donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit bon visionnage. Allez, ciao.
te dire ça, c'est qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux. Le jeune dit, il a envoyé son agent 20 000 euros pour construire Abidjan. Il lui a donné 20 mois dans l'argent. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais nous qui sommes à l'aventure, là, on a plus ou moins été victimes de ce genre de trucs-là. Des fois, tu envoies l'argent pour qu'on achète ça pour toi, ça n'aboutit pas à quelque chose. Et il y a des personnes, il y a des victimes qui sont dans ces situations-là, qui sont blessées. Et leur avenir, là, c'est en quelque part, je vais dire, ils sont, en fait, ils peuvent pas se défendre, ils savent pas quoi faire. Maintenant, ça, moi, ils savent pas quoi faire. Il faut monter sur un panel. Attends, Crazy, attends. Mais comme si ceux qui sont en bas, là, ce ne sont pas des humains, en fait. Ma chérie, attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Moi, il y a un seul mot, il y a un mot que tu as cité ici que moi, je n'aime pas. Quand on dit non que la grosse voiture ici n'est pas synonyme de réussite là, c'est la même chose que ceux qui sont habillés là disent. Écoute ma soeur, ça là c'est parole des jaloux. Ça là c'est parole des jaloux. Écoute-moi. C'est la même chose là. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire là disent que c'est la même chose là. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire là disent aussi des personnes qui ont une maison en Côte d'Ivoire qui n'ont pas eu. Ma chérie, il faut te calmer. Du couple qui a donné. Ma chérie, il faut te calmer. C'est la même chose là. Ben, pardon. Mais laisse-nous parler aussi. Tu es venu nous trouver ici, non? Ok, on t'écoute, faut parler. Jarabi, bonjour tout le monde. Je ne sais pas dans quel bengue eux ils sont ou bien dans quel bengue ils vivent, quoi. Jarabi, la seule chose qui n'est pas synonyme de richesse en bengue là, c'est voiture. Donc, à nous laisser tranquille. Moi, j'ai mes petits qui font... merci, Ben, madame. Qui font Uber, là. Merci beaucoup, ici, là. Ils ont les Tesla de 80 000 euros, 100 000 euros. Attends, Ben, on n'a pas... Attends, je vais te récapituler le bras. Je vais te récapituler. On dit... On dit... Non, Ben n'a pas compris. Ben n'a pas compris. Ben, attends, on dit... C'est qu'elle est en train de dire là, c'est pas ça. Si tu as un CDI, tu as une fiche de paye, 2 fiches de paye, 5 fiches de paye, tu vas dans n'importe quel truc, n'importe quel concessionnaire, tu demandes voiture, ils te donnent pas là, tu vas prendre, tu t'as déposé plainte contre eux. Tu as le droit d'avoir cette voiture là. Vous pensez que vous êtes dans quel bengue? Ben, toi tu es un menteur. Toi tu es un gros menteur. Ben, gros menteur. Je vais me taire et puis je vais te déconstruire. Et puis je me taire. Ok, laissez, Ben va finir. Ben, il te respecte, mais aujourd'hui, c'est que tu dis là, non, moi je ne te comprends pas, non. Ben, il faut boire l'eau. Ben, on t'écoute. Attends, Ben, on t'écoute. Jarabi, laissez Ben parler. Jarabi, on va les Jarabi, il va finir de parler, on va rebondir. Ok, on te coupe, oui. Jarabi, c'est pas comme c'est autre chose. J'ai ma Toyota CHR qui est garée dehors. Je suis allé chez le concessionnaire, je voulais payer. Il m'a dit, ah, tu as fiche de paye? Oui. Faut envoyer un apport de 10%. J'ai envoyé un apport de 10%. Ils ont enlevé dans le carton. Ils m'ont donné 10% apport parce que j'ai fiche de paye. On s'est déposé dehors, je sors pour aller vous montrer. C'est Maudit qui dit qui est menteur. Je vais vous montrer. Mais Ben, on n'a pas besoin de montrer ta voiture. Moi, mais il y a une voiture que tu as là, mon mari a ça aussi. Voiture que tu as là. Si à H là, ta caisse stringrée là, ta caisse stringrée blanche que tu veux montrer là. Nous, on a ça chez nous ici, Vati. Il y a Sabadie Ben. Il y a Sabadie. Faut pas te faire nous, tu vas montrer nos biens ici. On va montrer, moi, il y a te montrer mon terrain tout à l'heure, mon terrain. Il y a te montrer mon papa ici, terrain, il y a te montrer. Si vous voulez qu'on regarde nous montrer nos biens, on va se laisser ici le matin là. Hey, Sabadie. Ça vous montrer ma caisse stringrée. Si je comprends, qui sont surendettés, qui roulent dans grande voiture, si je comprends ici, Ben veut me dire que même si je suis en CDI, que je gagne 1500 euros, je peux aller prendre la dernière Range Rover. C'est mon droit. C'est ça. Si je comprends bien, c'est ça. Ben, Degré. Je suis découragé de toi. Ça, c'est pas vrai. Degré, laisse-moi recadrer. Ben, je suis découragé de toi. Attends, on va expliquer ce que Ben voulait dire. Laisse-moi recadrer Ben. Laisse-moi recadrer Ben. Attends, je vais expliquer ce que Ben voulait dire. Écoute, moi je finis de recadrer Ben et puis je vous laisse. Et tu ne vas pas dire que tu vas essayer de dire ce que Ben voulait dire. Parce que c'est un adulte. Et il est souvent sur des panels, il donne des bonnes... il a des très bonnes analyses. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, là, il est en train de foutre la merde. Je vais vous dire une chose. Quand il parle de... Les gens font Uber, ils ont les grosses tests là. Donc, déjà, on ne leur donne pas les tests là, c'est en location qu'ils sont. Ces gens-là souffrent. Est-ce qu'au finish, il ne paye pas ou on lui donne gratuitement pour qu'il parte? Il va louer la Tesla à 2000 euros par mois. Il va louer la Tesla à 2000 euros par mois, par exemple. Il dépose une caution chez ceux qui la louent, qui la font louer.
Et chaque semaine, il paye. Tantôt, il paye chaque mois. Au finish, est-ce qu'il paye ou il paye pas? Vers la fin, la Tesla ne lui appartient pas. Vers la fin, la Tesla ne lui revient pas. Déjà, la Tesla dont tu parles, il l'utilise pour faire rentrer de l'argent pour payer. Dans le cas de Sabine Dié, je ne pense pas qu'elle prend cette voiture-là pour travailler, pour lui rapporter de l'argent. Il y a les sommes que tu immobilises et il y a les sommes que tu n'immobilises pas. C'est comme si quelqu'un qui payait un terrain, c'est comme s'il a mis le terrain, il a payé, c'est pour lui, mais il a immobilisé l'argent. Il pouvait peut-être créer un kiosque qui va faire tourner l'argent. Dans le cas de Sabine Dié, elle, sa voiture-là ne lui rapporte pas d'argent parce que c'est sa voiture personnelle. Dans le cas du Tesla dont tu parles, dans le cas du Tesla, ça, il faut laisser ça. Si. Jarabi, mets-moi en grand, voilà ça. Dans le cas du Tesla, est-ce que la Tesla, tu la loues, tu ne la loues pas? Non, ça, c'est pas mes voitures pour nous, là. C'est pas mes voitures. Je la loue pas, je paye. Voilà. C'est-à-dire, j'ai un crédit de pendant bon, maintenant, faut laisser répondre 6 ans. Je paye 279 € par mois. Ok, 6 ans. Ok. Tu parles de quoi? On a compris. Est-ce que Ivoirien, un peu Ivoirien. Je finis. Vous parlez de dit là, les gens ne peuvent pas te comprendre au fait. Est-ce qu'au finish, cette voiture-là, elle n'est pas pour toi? Mais pourquoi que c'est pour Sabine Dié? Et puis ta voiture, elle te sert. J'ai dit, voiture n'est pas synonyme de richesse. Mais Ivoirien, tu n'es pas concret dans faut laisser aussi, on va répondre un peu. C'est pas synonyme de richesse. Tu ne peux pas avoir une voiture avec faut laisser aussi, on va répondre un peu. Vous allez descendre, vous allez descendre. Tu vois? Vous allez descendre. Ben, il faut finir. On va passer la parole à quelqu'un. Il faut finir. Ben, tu as fini. Ben, tu as fini. Ok. Maintenant, l'Ivoirien, il faut nous montrer ta voiture. Montre-nous ta voiture aussi. Est-ce que la voiture, ça t'appartient? Il faut, parce que Ben a dit, il paye chaque mois 2 € par mois, 2 €. Donc, il faut nous montrer ta voiture. Il n'a pas dit 2 €, il a dit 200 €. Il a dit combien? 200, 300 €. Pas 200 €. 79 € par mois. Il a dit 50 € tout à l'heure, vous n'avez pas. Il a dit 50 €, mais c'est moi, je ne comprends pas. C'est moi, je n'ai pas entendu bien. Jarabi. Ben, voiture, tu payes combien de mois? Tu payes 200 €, même 2 €. Faut nous dire la vérité. Parce que tu as dit tout à l'heure que ta voiture, tu as payé chez Ubec. 279 € par mois. Et puis la publicité qui est dessus là, c'est Bolt qui me paye. J'ai mis ça dessus. Bolt me paye 100 € chaque mois. Et puis ils multiplient mon argent, mon chiffre d'affaires là, ils multiplient ça par 8% et puis ils me donnent encore. Donc avec Bolt là, s'il n'y a rien par mois, c'est 350 €. Ok. Donc maintenant, on revient maintenant sur Sabine Dié. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas admettre que la voiture de Sabine Dié, que nous on a vu hier là, que c'est pas pour elle? Pourquoi vous ne voulez pas croire que la voiture de Range Rover, la dernière sortie de Range Rover, qui est marquée derrière comme matriculation H là. Pourquoi vous dites que c'est pas pour elle qu'elle a loué? Nous on vous pose la question maintenant. Jarabi, tu m'as dit de montrer ma voiture. On n'a pas dit ça, Jarabi. Je vais montrer ma voiture. On n'a pas dit c'est pas pour elle. On dit c'est pas synonyme de richesse. Il faut mettre ton profil à jour et puis tu as parlé. Jarabi, on n'a pas dit que voiture là n'est pas pour elle. Jarabi. Vous m'avez dit, si elle roule dans voiture ça là, c'est qu'elle a le haut niveau des milliers en France ici. C'est ça, nous on fait comprendre aux gens que voiture n'est pas synonyme de richesse. Ok, on a compris. Jarabi, tu as dit de montrer ma voiture, non? On a compris. Jarabi, tu m'as dit de montrer ma voiture, non? Ok, oui, montre ta voiture, montre ta voiture. Mais je peux te demander une seule faveur à Ben. On est tous les menteurs sur les réseaux sociaux ici. La voiture là, Ben, s'il dit que c'est pour lui, il peut montrer simplement la carte grise à son nom. Et puis je vais savoir. Faut pas qu'il va être en location et puis il va dire non que c'est sa voiture. Faut pas qu'il va être en location. Laissez tout ça là. Laissez tout ça là. Montre simplement. Faut pas montrer les papiers. Ben montre rien. Faut pas montrer. Non, faut pas montrer les papiers. Ok, bon, c'est bon. Je dépose. Ben, faut pas montrer. Comment il s'appelle, l'Ivoirien? Il faut laisser. Il faut laisser. Nous sommes des menteurs dans notre pays. Bon, attendez, on va peut-être déjà. Attendez, les amis. On va attendre. Au fait, là, Ivoirien même là, je comprends même pas. Allô, Boulama. Oui. J'ai ton numéro WhatsApp. Je t'envoie la carte grise en WhatsApp. Tu vas confirmer. J'ai compris. Alors, comment il s'appelle? L'Ivoirien. Moi-même, je vais répondre à l'Ivoirien. Allez aussi, laissez-nous parler. Jarabi, nous aussi, on parlait, on n'est pas dans un réunion de famille. C'est ça qu'elle a là. Ok, on passe la parole à la guerre. La voiture déjà. Non, attends, je vais répondre sur Amazon. Après, je vais parler. Parce que la voiture déjà, si Ben dit que la voiture c'est à lui, la voiture c'est à lui. Parce que ici, là, quand il fait une formation, parce que Ben là, il travaille avec sa voiture. On peut dire c'est comme un chauffeur, il est chauffeur de hitch, il est chauffeur de bottes. Quand tu fais la formation ici, que tu as reçu la carte,
Tu vas dans n'importe quelle agence pour demander une voiture, ils vont te donner parce qu'on sait que tu ne vas pas prendre ça pour faire ça une voiture personnelle. C'est une voiture où tu vas travailler. Chaque fin du mois, tu fais rentrer quelque chose. Et ce que Mais tu vas ça, faire. c'est différent de Poussabit dit, hein, c'est différent, hein, le père. Voilà, c'est différent, non. C'est ce qu'il fait comprendre à Ben maintenant. Tu comprends? Parce qu'une voiture que tu veux prendre pour travailler avec, c'est comme c'est une société. Pour travailler avec, s'ils ont vu Confirme, s'il te plaît. Il vient de t'envoyer. Confirme. J'ai compris. S'ils ont vu, confirme. S'ils ont vu que ta Si carte tu est là, confirmes pas, ils vont te donner la voiture. Laissez-nous parler de l'affaire de Sabine Dié là. Laissez-nous parler de ça. Toi, la guêpe, attends, Voiture n'est pas synonyme de réussite en bengue. C'est pas synonyme. C'est pas parce que tu es riche que tu as voiture en bengue. Voiture, c'est Ben, quoi? ta voiture te fait rentrer de la... Calmez-vous, la guêpe. Toi, tu as pris nom de la guêpe, l'autre là. Elle dit que tu as pris son nom. Il faut nous être. Parce que tu es venu dans la matière. La guêpe a dit si elle te trouve, elle dit que ça t'a trappé. Attends, il te laissé sa commission. Attends, il te laissé sa commission. Elle dit que ça t'a trappé. Si elle t'a trappé, tu as fui. Elle dit que tu as volé son nom. Il faut nous expliquer. Nous, on a salué ça où? Parce que c'est ce qu'on dirait. Attends, faut te calmer. C'est ce qu'on dirait de venir faire parler là. Donc, on va finir le plan sur mon dirait. Elle dit que tu as volé son nom. Son nom que tu as pris là. Elle dit que tu as pris son nom pour venir mettre ça sur ton nom. Pour que toi, tu t'appelles la guêpe on appelle ça la guêpe de quoi? De la factualité. Que pourquoi toi, tu as mis la note de la factualité sur ton nom? Tu as pris son nom pour mettre sur son nom, que son nom là, personne n'a son nom sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce qu'elle a dit. Donc, c'est la commission qui était faite. Calme-toi, je suis au travail, elle descend. La guêpe là, le nom là, c'est dans un dictionnaire, c'est son nom. C'est un nom propre. Elle a écrit ça où? Elle va me foutre la paix là. Jarabi, tous les deux là, c'est des voleurs de dos, c'est pas les dos. Jarabi, tout le monde, c'est pas nos noms même. On a ok, d'accord. Donc, allons-y l'histoire de Sabine Dié. Jarabi, elle te dit quelque chose. Les gens parlent de l'histoire de Sabine Dié. En fait, là, en Europe ici, pour qu'on te donne un crédit, il faut être solvable d'abord. Ça veut dire que si ils ont pour lui donner le crédit de la voiture là, ça veut dire que Sabine Dié a quelque chose et qu'elle n'est pas n'importe. Lorsqu'on donnait la voiture de Ben là, il n'était pas solvable, il était surendetté. Lorsqu'on lui donnait non, c'est pas, je parle pas de la voiture de Ben, mon frère, laisse-moi parler. Ben était surendetté, ils lui ont donné. Tu as pris une voiture en crédit, tu es bien placé que quand tu n'es pas solvable, on ne peut pas te donner. Tu pouvais défendre, mais tu dis voiture n'est pas synonyme de richesse. On est j'ai dit là, c'est parce que moi j'ai rien compris. Si tu as un bon CDI, tu es en CDI là, tu as un bon CDI, tu gagnes le SMIC par mois là. La voiture que tu veux là, tu penses que voiture là, quand on te donne un crédit là, les premiers 10% quand tu donnes là, le reste là, c'est comme foutu. Jarabi, même si on sait que ton argent, ton salaire ne permet pas que tu rembourses, on peut te donner. Si toi, on t'a donné ta voiture, ils ont vu la valeur de la voiture, eux, ils savent que... tu vas rien, tu dis rien même quoi. Mais laissez-nous parler, les gars, laissez-nous parler aussi. Jarabi, on va parler, on va dire là-bas. On te dit voiture n'est pas synonyme de réussite en Europe. Tout le monde a voiture ici. C'est que je veux dire là, tout le monde a voiture, c'est pas synonyme. Ils vont comprendre. Mais maintenant là, voiture, tu prends une voiture d'une telle, comme on appelle là, une voiture avec un gros crédit, c'est que Sabine Dié est solvable quelque part. Parce qu'on donne pas crédit n'importe comment. Vous savez bien, nous sommes tous en Europe, on donne pas crédit n'importe comment. Ils vont tout calculer, voir comment est-ce que si on te donne le crédit, c'est que tu vas rembourser, est-ce que tu pourras vivre, est-ce que tu as tout ça, est-ce que tu as tout ça. C'est comme ça les gars calculent ici. Donc laissez-la, elle a pris le crédit, elle vous dit que son mari est juif. Vous venez discuter avec elle. Laissez-la comme ça, ne soyez pas aigris. Elle a la voiture, c'est qu'on lui a donné, elle est solvable. C'est sorti zo comme ça dans le carton. Donc les gars, laissez ça. Parlez d'autres choses. Parce que même ici, là, pour aller pour un crédit, la Ben, tu as envoyé tes 3 fiches de paye. Maman, c'est ce que j'ai dit. Tant que tu es en CDI, là, la première chose quand tu vas demander crédit, là, on te demande est-ce que tu as CDI? Ben, si laisse-moi, oui, là, on te dit, envoie apport 10%. On va pas te donner comme ça. Ils vont regarder si tu n'as pas d'autres crédits à côté. Si tu pourras manger, tu me ramènes qu'il n'y ait pas d'autres. C'est parce que tu n'as pas autre crédit que tu t'en prends crédit, non? Ah, d'accord. Donc, ça vous dit que si elle a pris crédit de 50 000 €, combien de c'est qu'elle est solvable? Laissez. Tu sais que dans l'affaire de crédit là, il y a quelqu'un d'autre qui peut te garantir aussi, non? Tu es au courant de ça? Non, nous, chez nous, ici, on ne garantit pas. Pas vous, chez vous, c'est où? Vous êtes où?
Dans le pays où je suis, on garantit. Ton pays pas. où tu es là, Personne c'est ne où? garantit. C'est où? C'est ta fiche de paye qui va C'est prouver où? que Ton on te pays où donne tu le es là, c'est crédit à où? ton Moi, nom. il te parle de la Donc, France, tu dis dans un pays, toi tu es. Non, moi, je suis pas en France. Voilà, Sabine, Donc, tu es là en France. Ici, on peut te garantir. Ah, mais ça, c'est que c'est mal. Je comprends pourquoi les gens vous donnent crédit n'importe comment Voilà, là-bas. ici, quelqu'un peut te garantir. Ah. Chez nous, on ne donne pas crédit comme ça. Il n'y a pas de Oui, garantie. on prend pas exemple chez vous. La France là, oh, quelqu'un peut te garantir. Ah, d'accord, mais Sabine dit son mari est juif. Donc, laissez-la. Soyez jaloux. Vous prenez votre exemple toujours pour venir mélanger pour les gens. C'est pas votre exemple où je ne sais pas dans quel pays tu viens. Mais la France là, quelqu'un peut te garantir ici. Mais elle a son mari, elle vous dit que son mari est juif toujours, vous parlez. Si Sabine Dié n'est pas solvable, on ne peut pas lui donner un crédit de 50 000 euros de voiture. Tu peux, les blancs, ils sont bêtes ou bien quoi. C'est parce qu'on calcule, on sait que c'est là. Si elle paye pas, soit elle a une maison quelque part où il peut mettre la main dessus. Blanc n'est pas bête, hein. Chez nous, si on fait ça, on peut te donner un gros crédit. Mais ils vont voir, tu es propriétaire, tu es comme ça, tu es comme ça. Au cas où tu payes pas, on prend ta maison. Et elles sont pas bêtes. Donc, laissez-la, elle a les moyens. Ne soyez pas jaloux. Laissez la femme vivre sa vie. En France, ici, là, avoir une voiture n'est pas forcément... Mais on sait même, Vieux, même laissez-nous en parler aussi. Charles, vous croyez qu'on est ici pour vous regarder? Faut parler. Toi, tu veux que tout le monde... Faut parler. La voiture n'est pas... Non, mais mon vieux, on ne peut pas parler en même temps. Une nécessité. On n'est pas dans le champ d'Andakad. Il faut même parler sur la zone et puis nous en parler. Tiens, on n'est pas dans le champ d'Andakad. Soyez jaloux. Laissez la femme vivre sa vie. On n'est pas jaloux, la vieille. 50 000 euros, les jours, elle paye pas notre manger là. Faut pas, on va manger. Mais il y a quoi? Pourquoi toi tu travailles? Vous voyez toi en jaloux. C'est toi plutôt qui es jalouse parce que c'est toi qui viens parler d'affaires là aussi. C'est toi qui es jalouse. Non, elle est jalouse d'elle. Si à la vérité on va parler, on va être jaloux. Mais toi qui as waro, c'est pas même chose. Il faut laisser tout ça là. Tu sais quand tu vas parler là, ça va finir. Il faut laisser Flamazon va parler maintenant. Mais vous êtes jaloux. Il n'y a pas de souci, maman, on a compris. Non, elle va finir par parler. Il n'y a pas de souci. Merci, maman. La guêpe laisse les autres parler. La guêpe laisse les autres parler. Ça, mon frère. Merci, on est jaloux de Sabine. C'est un chauffeur de Yango. Ma pause est finie. Ok, d'accord, on te Le Yango là, il gagne là, il peut te nourrir toute ta vie. Voilà, il peut nourrir ta famille. Tu connais nous notre travail quoi? Ben arrête. Tu es voleur, c'est vous on vole. Tu connais notre travail. C'est quand t'as dit de suite, il faut laisser ça là. Ça va être voleur. Il faut arrêter ça. On n'est pas venu pour une histoire de personnes. L'Amazon, faut parler. Mais on regarde le stadium des stadiums des voitures avant le truc. Même les assurances là. Il y a des assurances qui vont et moi, vous dites pardon. Il y a des assurances qui bénéficient, vous ne pouvez pas aller tester. Ben, Il y a des assurances qui refusent en fonction du nombre de chevaux de ta voiture. En fonction de l'année de ta voiture. Si c'est disent que petit problème, ils vont décaisser sur toi là. Ils refusent de te prendre. Donc si la femme, elle a pu avoir une voiture de ce standing là, et puis elle a pu avoir un prêt de ce montant là, moi il la connais pas. Au début, il me pensait que c'était coach à mon chic. Et quand il est venu, il me dit, la coach a fait quoi encore? Elle est quittée au Congo. Elle a fait quoi encore? Et puis, il a bien regardé, il voit que c'est Sabine Dié. Si elle a pu avoir un prêt de ce niveau-là, mais même des whiteys qui sont ici, on leur refuse des crédits de 50 000 euros. Des whiteys, même les grandes personnes whiteys, les arrière-grandes personnes whiteys sont nées en France, ils ont grandi en France. On leur refuse des crédits de 50 000 euros. Alors que toutes les familles ont travaillé en France jusqu'à fatiguer. Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'amortir le crédit. Donc si on lui a accordé ça là, si une banque a eu confiance en elle pour lui accorder ça là, c'est que la banque a eu ses raisons. C'est qu'il faut boire un peu d'eau. Boire un peu d'eau. Ben, voici ce qu'elle a dit. Tu dis quoi maintenant? On t'écoute un Ben. Elle a donné son avis. Moi, elle dit, moi, perso, je suis dedans, en tout cas. Et puis, le gars qui est venu parler des voitures, là, il a dit la dernière Range Rover. Est-ce que lui-même, il connaît voiture pour dire que c'est la dernière Range Rover? Dernière Range Rover. La dernière sortie de Range Rover. Il n'a qu'à dire comment on appelle la marque de la voiture. Ivoirien, on t'écoute. Il est à côté de toi, Ivoirien, on t'écoute. C'est quelle marque? Ben, pour savoir que c'est la dernière, il faut te baser sur la plaque. Non, donc, laisse plaque là. Non, mais tu as une voiture. Laisse plaque là. Je connais pas. Ça dépend aussi de quelle année la voiture sort de la maison. Écoute. Oh non. Ils peuvent vendre, écoute-moi. On peut vendre une voiture. Écoute-moi très bien. Toutes les voitures qui sont dans la maison là n'ont pas de plaque. C'est quand tu payes là qu'on met la plaque dessus. Donc ça peut être une voiture même de 2002 et puis ils vont mettre la plaque de 2024 dessus.
HH que tu parles là. Donc, c'est quelle marque? Allez-y, vous qui êtes en commentaire, vous qui êtes là, aidez-moi à parler à Ben. Il connaît tout. Il est tout en moi, je suis pas trop... C'est pas parce que la plaque, faut laisser ça. Aux voitures de 2020 même, on peut mettre plaque maintenant dessus. Parce que les voitures qui sont à maison, mais là, il n'y a pas de plaque. Tu parles de quoi? Tu m'as posé la question. Oui, vas-y. Ici, quand voiture, on paye voiture dans la maison qu'on place la plaque. Donc, dis-moi, pourquoi toi, tu dis que c'est la dernière Range Rover? C'est quelle, la dernière Range Rover là? Parce que, il y a, comment on appelle? Il y a Vela, il y a, comment on appelle? Il y a Vela, même Vela 2024. Il y a même Vela 2024. Donc, c'est quel Range Rover, toi, tu parles? Toutes les voitures, toutes les marques de Range Rover là, il y a leur 2024. Même, comment on appelle l'autre là, il y a son 2024. Toi, tu parles de quel Range Rover? Faut pas venir nous baratiner ici, hein. Que c'est la dernière parce que tu as vu plaque, c'est pas forcément ça, hein. La plaque ne définit pas la voiture, hein. Jarabi, voilà. J'ai une question. Oui, on t'écoute, oui, on t'écoute. Mes propos. Hier, j'ai vu Sabine Dié. Je suis en France ici, j'ai vu des compatriotes avec des voitures. Ça m'a jamais impressionné. Moi, j'ai vu hier la dernière Range Rover. Je pense même que, pour ne pas trop exagérer, je vais pas dire sport. Parce qu'il y a d'autres là, le même modèle, il y a d'autres, on met sport à côté. Mais comme c'était la nuit, je ne peux pas dire qu'il y a vu sport. J'ai vu j'ai vu la dernière Range Rover, actuellement là. La dernière Range Rover qui est sortie, Gaïa, Gaïa là, on dirait, derrière, on dirait Mamitron là. C'est ce que j'ai vu. Et j'ai vu la plaque H. Ok, c'est Vela, tu as vu, mon frère. C'est Vela 2024. C'est toi maintenant qui construis les voitures. Vela 2024. Vela que tu parles 2024, ça vaut pas 100 000 euros, mon frère. Mon frère. Ça vaut pas 100 000 euros. Moi, je n'ai jamais dit que vous mentez comme ça. Je n'ai jamais dit que ça coûtait 100 000 euros. J'ai dit non. La voiture. Bonjour, bonjour. Frère, c'est toi qui connais plus. Il dit derrière on là, c'est Vela 2024. Mais mon frère, tu t'acharnes pourquoi? C'est pas Vela, c'est pas Vela. C'est Vela. Ce qu'il a parlé, c'est qu'il a dit derrière on là, c'est Vela. Il y a Evoque 2024, il y a Vela 2024. Il y a SRV 2024. Il ne faut pas être difficile quand tu m'as posé. Il y a Discovery 2024. Tu m'as posé une question. Je te dis que moi, j'ai vu la plaque. Ici, en France, là, c'est la plaque qui définit le côté de la voiture. C'est tout. Maintenant, si tu m'apprends des choses, moi, j'aime apprendre. Hein. Si tu veux m'apprendre certaines choses, je suis d'accord. Moi, j'aime pas discuter. Bon, tu dis que c'est la plaque qui définit la voiture. Non, je vais te parler. Hein. Toutes les voitures qui sont dans les maisons, là, c'est les voitures qui sont déjà plaquées ou bien que c'est quand tu payes qu'on place la plaque. S'il te plaît. Allô? Oui, allô. Quand tu payes la voiture, qu'on place ta plaque ou bien les voitures sont plaquées avant. Apprends-moi. Ben, tu n'es pas dans un débat de grains. Donc, souvent, il faut apprendre humblement. Ben, il faut m'apprendre. Voilà. Moi, je suis prêt à apprendre. Tes conneries de discours de grains, de café noir là. C'est pas ici. C'est un panel intelligent. Regarde la fille, par exemple, avec Crevette là. Elle s'est exprimée clairement. Elle a très bien articulé. Elle a très bien donné. Mon frère, c'est que j'ai posé comme question. Faut me répondre. Mais mon frère, je ne connais pas. Moi, je suis humble. Je te dis, je ne connais pas. Tu es grand. Non, attends, tu es grand. On est là pour apprendre. Tu es grand. Quand tu es dans un panel là, il faut écouter. Et puis, souvent, ce que tu ne maîtrises pas là, il ne faut pas t'exprimer là-dessus. Voilà, on ne doit pas crédit bêtement à tout le monde. Sinon, toi-même, au lieu de prendre ta Toyota là, tu vas aller prendre Range Rover aussi, ou Tesla. Il faut apprendre humblement. C'est un débat, mais ça n'a même pas lieu d'être débat. Le gars dit la vie. Ça, c'est le débat qu'on ne doit même pas faire. Ça, c'est un débat qu'on ne doit pas faire. Quand il dit la vie, ça vient dans une voiture. Ça, c'est pas débat. En France, on ne doit pas crédit bêtement à tout le monde. J'ai dit, sinon, les à aucun moment, j'ai dit ici qu'on donne crédit à une bête personne comme toi. J'ai dit, si tu es en CDI là, si tu es en CDI. Mon frère, attends, excuse-moi. Toi-même, tu es en France là. Pour donner crédit à ton ami là, tu restes sa position. S'il peut payer ton crédit. Mais tu parles de quoi même? Tu parles de quoi même? Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Tu as tes amis en laisse-le terminer et puis écoute-moi. Tu as tes amis en toi-même. Nous sommes parlés. Aïe, ton papier, Jarabi. Tu as tes amis à toi-même là. Quand ils viennent prendre crédit avec toi là, tu regardes les positions, ce qu'ils font. Est-ce que s'ils ne payent pas là, quoi ils peuvent prendre lui comme garantie? C'est la même chose comme ça, les banques fonctionnent. Donc, pour donner crédit à un individu, là, on regarde d'abord ce que la banque peut hypothéquer en cas de refus de paiement. Donc, si Sabine a pris un véhicule de 80 000 euros, peu importe de 5 000 euros,
Ça veut dire d'abord elle-même là, à la base là, elle peut solder. Mais si elle ne peut pas solder financièrement là, il y a quelque chose qu'on peut prendre comme bien matériel. Ça il n'y a pas de débat. Et puis on passe à autre chose. Moi-même là, Ben, je vais te poser une question. Quand tu es en CDI et tu es dans découvert, tu vas chercher une voiture, ils vont te donner ou pas? Merci. Moi, il allait venir sur ça même. Depuis deux Non, je vais lui poser cette question. Parce qu'on va venir, il faut que le débat, on a un débat intellectuel au fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est un débat intellectuel. Boulama. C'est pas que tout le monde va parler vont. Boulama. Oui. J'ai dit et je me répète. J'ai dit, quand tu as un CDI, ça ne veut pas dire que tu dois quelqu'un. CDI n'est pas synonyme de devoir quelqu'un. Tu comprends? Dès que tu dois là, une fois que tu dois là, tu n'es pas, c'est-à-dire on regarde, on sent que tu n'es plus solvable. Donc on ne te donne pas crédit. Tu as un CDI normal et que tu ne dois rien là. Tu vends, on te donne crédit en bris. Maintenant, je vais te dire une chose. Quand tu finis de faire ta formation, tu sais, quand tu fais les formations comme ça, tu veux devenir chauffeur de chauffeur de boîte là. Quand tu finis de faire ta formation, que tu arrives à ta carte, même si tu vas chercher une voiture que tu as en découvert, ils vont te donner. Parce que toi, déjà, tu as pris une voiture. On ne peut pas te donner, Boulama. Écoute-moi. Toi, tu as pris une voiture. On ne peut pas te donner. C'est moi qui te parle. Écoute-moi. Je dis, Boulama, on ne peut pas te donner. Non, Ben, on peut te donner. Tu sais, quand tu t'envoies en voiture, on te dit quoi? Faut envoyer 10%. Écoute-moi, c'est ce qu'il te dit. On ne te donne pas. Tu envoies les 10% là d'abord. Tu as pris ta voiture. On ne peut pas te donner. Tu as pris ta voiture comme promesse. Tu comprends, non? Ça n'a rien à voir avec la dame. Boulama. La dame déjà. Boulama, écoute-moi. On ne peut pas te donner parce que tu n'es. Regarde, on ne peut pas te donner. Il faut envoyer 10%. Tu n'es pas solvable, donc on ne te donne pas. C'est pour cela que tu n'as pas fait que tu parles. C'est pour cela que tu as dit quand tu es en CDI, tu es en découvert, on ne peut pas te donner une voiture. Non, moi je ne parle pas de découvert. Découvert, c'est autre chose. J'ai dit quand tu es en CDI. CDI. Tu ne dois rien. Du moment déjà où on donne crédit à quelqu'un de voiture, on te dit que la personne. Une dame qui est montée, elle dit qu'elle travaille dans le domaine. Elle va mieux nous expliquer, s'il vous plaît. Okay. Allez-y. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. En fait, moi, je commence à travailler dedans parce que je fais des études dans ça. Je veux juste dire à Ben, tu racontes n'importe quoi. Tu commences ou bien tu travailles dedans, ma chérie? Parce que tu as dit en bas, je travaille dans le domaine. Oui, je travaille dedans, mais je suis encore étudiante en fait. On t'écoute. On dit Ben, tu dis n'importe quoi, c'est ce qu'elle a dit, on t'écoute. Désolée, Ben, tu dis n'importe quoi parce que tu sais que ici, je pense que toi aussi, tu es en France, pour prendre un crédit, quand tu viens, même si tu es en CD, ils vont tellement étudier, même par rapport à ton âge, par rapport à tes capacités de remboursement. Il y en a, ils viennent prendre crédit, ils savent qu'ils peuvent rembourser, mais là, le concessionnaire, il va te dire que non, lui, à son niveau, il sait que tu pourras pas rembourser, en fait. C'est ça que je vais t'expliquer. Donc, depuis tout à l'heure, les gens, ils t'expliquent que ce que tu dis, c'est pas vrai. Moi, je travaille dans ce domaine. Il y a plein de personnes qui travaillent, ils sont en CDI, ça fait plus de 20 ans. Et en fait, quand ils viennent, on voit leur âge, en fait. Déjà, même leur âge, ça te donne un indice pour savoir est-ce que tu peux payer. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Je finis parce que je veux pas trop tarder. Il y a une deuxième option aussi. Il y a des gens qui viennent prendre crédit. On regarde ta santé mentale, en fait, aussi. Juste pour te dire ça. On regarde ta santé mentale. Parce qu'il y a une dame qui est venue pour prendre un crédit. Et en fait, on a appris qu'elle était bipolaire, la personne. Et en fait, en gros, mon patron a décidé de ne pas lui donner de crédit. Parce qu'on ne sait pas si tu peux rembourser. Donc, personne ne peut se lever et dire que je vais venir juste prendre un crédit. C'est pas possible. Ils regardent trop de choses. Et surtout, maintenant, tu connais la situation actuelle en France. Tout ce qui est économiquement parlant, la France, ils donnent plus crédit comme ça aux gens. Donc, tu peux pas dire aux gens devant près de 1000 personnes que tu viens, tu prends crédit et tu as CDI et tu prends crédit. C'est faux. Je te jure, c'est faux. Et écoute un peu parce que tout le monde te dit ça depuis tout à l'heure. Et la voiture que t'as montrée là, que t'as payée là, tout le monde peut payer ça. Je te jure. Ça, c'est même pas ouf, en fait. Ton crédit, il est trop petit, en fait. C'est tout ce que je voulais dire. Voiture qui est payée là, tu as combien dans ta maison là-bas? Non, mais moi, c'est pas question de ça. Tu racontes n'importe quoi. Tout le monde peut payer. C'est ce qu'on t'a dit là. La voiture n'est pas synonyme de richesse en France. Est-ce que tu as le tiers? C'est ce qu'il a La voiture que j'ai là, c'est pas moins de 30 000 euros. Tu parles de quoi? Toi, tu parles de quoi? Tu racontes quoi? Vous aimez trop vous faire voir parce que vous sortez à 2 balles là. Tu parles de quoi? Ta voiture là, on voit ça trop sur l'autoroute. Oui, on voit ça trop sur l'autoroute. Toi, tu en as combien chez toi? Moi, j'ai 0. Moi, je suis. Oui, maintenant, toi, tu parles pourquoi? Tu racontes quoi? Parce que tu choisis. Reste humble seulement. Faut quitter là-bas. Reste humble. T'es arrivé ici. Tu parles de quoi? Comme si tu connais tout. Depuis, on te dit tout le monde. Toi, tu connais quoi? Toi-même, parce que tu connais quoi? N'importe quoi. Toi, tu n'as pas aussi, et puis tu te plais. Toi, tu as aussi.
On dit voiture n'est pas synonyme de richesse en France. Tu me rejoins à la fin, non? Laissez-la d'abord, les deux vont parler. Tu me rejoins à la fin, non? Donc, voiture, là, c'est synonyme de richesse. Moi, je t'ai pas dit c'est synonyme de richesse. Voilà, mais c'est de ça qu'on parle. Tu viens te raconter n'importe quoi. Voiture qui n'est pas moins de 30 000 euros, tu parles de... Non, ta voiture, il envoie ça trop sur autoroute. Toi, tu as combien dedans? Toi, t'as dit que dès que t'as un CDI, tu vas tout c'est comme toutes les voitures, on voit, comme pour moi, là, sur autoroute, là. Ta voiture, là, on l'a trop vue, on est fatigué. Mais toi-même, tu as aussi dedans. N'importe quoi. C'est pas comme si, en fait, tu la Range Rover. Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Toi, tu n'as pas aussi dedans, mais toi, tu viens alors, c'est une étudiante, elle connaît même pas tout. D'abord, ma belle, va continuer tes études. Va continuer tes études, tu connais rien, tu es là, toi, tu es en train d'apprendre, tu viens emmerder les gens, n'importe quoi. Parce que tu chorobis à 2 balles là. Va à Châtelet là, les wesh là, on connaît, c'est à Châtelet, ils vont c'est tout là, va bête l'homme comme ça là. Va à Châtelet, t'as pas fini d'aller à Châtelet, tu viens emmerder les gens, n'importe quoi. Toi, ça se voit, t'as mal. Va là-bas, j'ai mal de quoi? Tu viens raconter n'importe quoi, les bêtises ici. Après, tu dis, ta voiture, il envoie ça sur autoroute. Tu as combien dedans? Ce qui est sur autoroute là, toi, tu as combien dedans? Ta voiture. Tu as aussi dedans? Elle est partout. Ta voiture, elle est trop partout. Tu fais comme si jusqu'à tu descends pour aller monter ta voiture. On s'en fout de ta voiture. Voilà, mais tu es jalouse. C'est parce que tu es jalouse, tu n'as pas aussi. Elle est jalouse de ta voiture, Ben. Elle est jalouse, c'est une jalouse. N'importe quoi. D'accord, ici tu es jaloux de ça. Moi, je suis en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre, tu n'as même pas encore fini d'apprendre. Tu viens te raconter les bêtises. Quand ta voiture, on voit ça sur l'autoroute. Tu vois ça sur l'autoroute, toi, tu as combien dedans? Tu as aussi dedans? Ta voiture, on voit ça partout. Oui, mais on voit ça partout. Est-ce que toi, tu as aussi dedans? Jarabi, c'est moi qui ai ce sujet-là. J'aimerais encore dire à Ben que moi, je connais les marques, mais je ne connais pas les séries. Les séries, là. Je dis c'est par la plaque qu'on peut nous dire. C'est à lui de me dire le contraire. Je vais apprendre. Voilà, l'Ivoirien, je vais répondre à ta question. Jarabi, tu me permets? On t'écoute. Hein. Jarabi, on a quelqu'un. Et 13, il faut me laisser répondre. Hein. Merci, l'Ivoirien. Lorsque tu achètes une nouvelle voiture, là, qu'il n'y a pas plaque dessus, là, pour reconnaître que c'est une dernière, c'est-à-dire la dernière voiture qui est sortie, on contrôle la série de la voiture. Lorsqu'on place la plaque là, on note la série, c'est-à-dire série de voitures, on note ça sur la plaque. Ben, tu as payé une nouvelle voiture, non? Faut me dire comment, lorsque tu as mis ta plaque là, série de voitures, ils n'ont pas mis ça dessus. Ben, faut nous répondre. Baba, il faut parler. Tu as fini. Il n'a pas fini. Mais il faut terminer passer la parole à quelqu'un d'autre. L'Ivoirien, lorsqu'il a dit, il a vu la dernière lettre sur la voiture de un truc là, elle s'appelle comment? Gola. Il a raison. Pour reconnaître une voiture, même à Abidjan ici, pour reconnaître une dernière voiture qui vient de sortir là, c'est pas la plaque de la voiture on reconnaît, c'est pas les lettres on reconnaît. Donc là, c'est la série de voitures là, on place là-bas. Ben, tu peux nous répondre, non? Il faut bien parler. Ce qu'ils disent là, c'est faux. Et puis ta voiture là, c'est pas comparable à Range Rover. Toi, ta voiture là, c'est les Toyota là. On gagne ça ici. C'est les petites Toyota là. On a vu ça en vidéo ici. Voilà. Quand on parle de voiture, on parle de catégorie. Donc, si la go roule dans une Range Rover, on ne doit pas l'en vouloir. On doit dire c'est bien fait. Dieu va nous donner pour nous aussi. On ne va pas venir toujours discuter si bien des gens. Pourtant, nous-mêmes là, ou bien, hein? Il y a pas de Jarabimbana. D'accord, quand passer la parole à quelqu'un. Je vais répondre à la fille là, s'il te plaît, je vais lui dire un truc. Toi, c'est ta carte d'identité, on t'écoute, alors faut parler. Déjà, ma belle, t'es étudiante, on sait même pas ça fait combien d'années tu étudies dans les finances. Et quand tu viens comme ça, tu t'apprends à Ben Mamadou, comme quoi sa voiture, elle est comme ça. Toi, tu peux t'acheter même un menu chez McDo. Déjà, va t'acheter un menu au McDo. Tu vas même lui parler comme ça. Toi-même, tu n'es même pas dans la catégorie. Tu veux juste te faire voir. Déjà, dans les commentaires, laisse-moi parler. Tu vas me laisser parler. Laisse-moi parler, ma belle. Déjà, dans les commentaires, t'as dit, je travaille là-dedans, alors que c'est faux. Qui te connaît? Tu es une simple étudiante. Va étudier d'abord. Ça veut dire que toi, tu connais même pas tout. Et tu viens d'apprendre à Ben qui peut te nourrir, Ben qui peut te prendre. Écoute, ma belle. Déjà, Ben, là, il peut t'employer, tu peux être sa secrétaire. On peut être jalouse comme ça, depuis que je suis arrivée à faire jalouse. Ça, c'est toi, t'as même pas tu n'as rien, t'es là, tu parles. Je peux même pas t'acheter un menu chez McDonald's. On vous connaît, là. On vous connaît que des make-up. Mais il n'y a pas de on connaît ça, ma belle. Mais toi, t'es jalouse.
Jalouse de quoi en T'es fait? trop jalouse. De quoi? Depuis Jalouse on de parle, quoi? tu fais que parler. On Tu t'a fais pas ouais, demandé. moi je connais, je travaille là-dedans. Alors que t'es une étudiante, ça fait déjà combien d'années que tu étudies là-dedans? Mais et alors, je travaille dedans. Ça fait déjà combien d'années que tu étudies là-dedans, ma belle? Tu vas pas berner quelqu'un. Tu peux pas nous berner, nous. Ben, il peut te prendre comme une secrétaire, il va te payer ton loyer tout. Quand tu viens là, les gens que tu peux berner là, c'est pas nous. Tu as compris? Tu peux pas venir nous berner ici. Ouais, j'ai travaillé là-dedans. Alors peut-être même que t'es stagiaire. Peut-être même que t'es stagiaire. Ouais, ma belle, même si je suis stagiaire là, moi j'ai mon argent. Tu vas berner là, t'es même pas en France, tu parles avec nous, tu fais comme si t'étais ici. Va au McDo, ma belle. Va au McDo. Ta gueule un peu. T'es même pas là, ferme-la. Va à Châtelet. Va à Châtelet, ma belle. Va à Châtelet. T'es trop bête avec ton bête là. Vous êtes même chose, vous deux. Vous êtes bête. Depuis tout à l'heure, vous parlez. Tu connais rien, t'es jalouse. Jalouse. Depuis tout à l'heure, les gens te disent dans les commentaires que t'es jalouse. Jalouse de quoi? Tu peux être jalouse comme ça. Que moi, ma belle. T'es aigrie, ma belle. Tu trop aigrie. Pour rien. Ferme-la. N'importe quoi. Tu fais même pas partie du groupe de la musique qu'on t'a pas demandé. Avec ton vilain Ben Ben là. il peut te prendre comme sa secrétaire. Vous êtes qui même? Il peut te prendre comme sa secrétaire. N'importe quoi. On vous dit la vérité depuis tout à l'heure. C'est pas nous, on chocolat là. Ça veut rien dire. Ferme ta bouche. On s'en fout. On en a rien à foutre. ton make-up, ma belle. Déjà qui sont là, ils sont aigris. Les personnes qui achètent leur voiture ici là. Ils achètent, ça vous fait mal. Ça vous fait souffrir. Déjà, tu connais même pas ma vie. Comme ça. Tu sais même pas, même si moi je peux te payer en je m'en fous de ta vie. Ta vie là, j'en ai rien à foutre. Mais tu peux pas connaître. Déjà, tu connais pas ma vie. Tu connais la vie de Ben. Ta vilaine vie là. Tu connais la vie de Ben. Tu connais pas la vie de Ben. Tu veux t'acharner ici que sa vieille voiture. Toi, tu as j'ai pas dit je connais sa vie. J'ai dit je réponds à Ben et j'ai été très polie. J'ai juste dit ce qu'il disait, c'était faux. Mais tu l'insultes pas. Tu es juste stagiaire, ma belle. Ben, peut-être que Ben, il travaille là-dedans, il connaît mieux que toi. C'est ton premier, il est où? Tu es stagiaire, tu vas venir berner qui ici? N'importe quoi. Vous voulez que vous pouvez problème, il est où même si je suis stagiaire? Vous pouvez pas berner quelqu'un ici. Mais je m'en fous. Je m'en fous de ta vie. Ben, bon, il te baise ou bien? Elle est là, elle parle de Ben. Ben, c'est ton père. Idiote, toi-même idiote. Ben, c'est pas mon père, mais il peut te prendre comme sa secrétaire. Il ferme-la, alors pourquoi tu le défends? Pourquoi tu le fais comme ça? Je lui ai parlé calmement. Jarabi. Pardon, mets-moi en grand. N'importe quoi, là. Je travaille là-dedans. C'est son père. Tu travailles là-dedans, alors que tu es stagiaire. Tu veux venir berner qui ici? Toi, tu peux berner qui en fait? Alors, Tu peux pas berner ma belle. Va à Châtelet, tu vas te la péter là-bas. Regarde-moi une vieille femme comme ça. Elle est aigrie comme ça. Avec l'autre vilain. C'est quelqu'un qui parle. Ouais, c'est la Châtelet qui te fout de l'hôpital. 200 000 euros qu'elle a mis sur sa tête là. Je suis trop jolie. Il faut mettre ma tête en grand. Mets ma tête en grand. Mets ma tête en grand. Toi, tu peux faire quoi avec moi? Regarde-moi des gens comme ça. Tu mets ma tête ici, je suis trop jolie. Regarde-moi des bêtes comme ça. Elle est là, on dirait elle couche avec Ben. Ben par-ci, Ben par-là. J'ai été respectueuse, j'ai juste dit que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Arrête de te coucher avec Ben. André, c'est ton gars qui est Ben. Oui, on t'écoute, illustration, on t'écoute. Non, pardon, vraiment, pardon, je voulais pas parler mal comme ça. Mais je suis venue. Non, t'inquiète. Moi, j'ai juste dit que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Et même si je suis stagiaire dedans, j'ai des preuves en fait. Je travaille. Il y a pas. En fait, on est sur un panel. On se donne des idées en fait. Depuis, tout le monde lui dit ce qu'il dit, c'est faux. Et puis il parle. Faut avoir preuve là ici. Ah, moi je te dis toi-même la tête en grand. Ici trop. Elle dit liberté là, elle dit elle a des preuves. Faut mettre en grand. Ici là, on n'est pas ici pour mentir. Faut la mettre en grand. C'est pas histoire de wesh ici. Qui a preuve liberté? Liberté ou bien liberté là. Mais qui a liberté? On n'a pas de liberté, c'est qui? La go wesh qui est en train de parler là, faut la mettre en grand. C'est pas wesh, c'est même Breda. On connaît les wesh ici. Elle n'est pas wesh. Mais on n'est pas content pour elle. Elle va finir. Faut finir la Faut terminer liberté. Faut terminer. On t'écoute. Des écrits comme ça. T'es là, tu viens d'ici. Ah, elle va commencer. Vous les connaissez, les wesh, là. Vous commencez. Jarabi, il faut la mettre en grand. Elle dit elle a des preuves. Faut la mettre en grand. Menu McDo. Voilà. Non, Ben, faut te calmer. Elle dit elle a des preuves. On voit. Mais vous avez quoi, les wesh? Vous avez quoi avec eux? Quoi? Je sais même pas ce qu'ils ont avec nous. Non, faut laisser ça. Où ça? On est même blédard. Toi, t'es wesh. Faut montrer preuve là. On va se. Vous l'avez signalé. Vous êtes grave, hein? Débat, on est là, vous avez signalé la fille là. Liberté, faut le montrer, ok. On passe là, prendre la Vécanos, Vélumès, on t'écoute. Vernoz. Vernoz, V quoi, je sais pas, V quoi, Vernoz.
Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Vélos ici. C'est vraiment... Oui, il faut parler, on t'écoute. Yedi, Jarabio, il y a un gars qui est en train d'écrire dans les commentaires. Non, Ben, attends, va finir de parler. Attends, Ben, c'est un chauffeur de Yango. Faut lui dire. Mais tu es dans quoi? Chauffeur de Yango gagne plus à vie que les autres. Toi, tu es dans quoi? Laisse-le. Vamos est en pause. Je peux parler ou... Tu peux parler, on t'écoute. Ok, bonjour à tous. En fait, moi, depuis tout à l'heure, j'écoute un peu le sujet. Moi, je tenais juste à dire, je suis totalement d'accord quand ils disent que avoir une voiture en France n'est pas synonyme de richesse. Je suis totalement d'accord avec cette phrase. Mais tout dépend des voitures. Pourquoi je dis ça? Je parle en synonyme de connaissances. Je travaille en banque, en quelque sorte. Je suis conseillère bancaire. Et par rapport au crédit, comme Ben il a dit tout à l'heure, en fait, c'est pas tous les crédits qu'on peut donner. C'est pas parce que tu te réveilles un matin, que tu signes un CDI, que tu as 3 fiches de paye, qu'on peut te donner un montant un crédit de tout montant. C'est pas ça. Donc, premièrement, déjà, pour qu'on te donne un montant, un crédit d'un certain montant, ils vont déjà voir par rapport à ton salaire, est-ce que tu es capable, si tu payes tes charges, tu payes ton loyer, est-ce que tu es capable d'assurer, ton crédit? Et ils vont vouloir multiplier déjà, le nombre de tes charges, en gros le montant de tes charges fois 3 pour voir s'ils peuvent t'accorder le crédit. Ça, c'est la démarche pour accorder un crédit. Maintenant, il y a des crédits où aujourd'hui, on va prendre un exemple, là, tu veux prendre une voiture, je sais pas moi, de 15 000 €. Il y a certains crédits, quand tu vois ton salaire, ils disent que bon, d'accord, on va accorder. Et une personne qui veut prendre un crédit de 100 000 €, 50 000 €, ce n'est pas la même procédure. Ce n'est pas la même vérification. Déjà, premièrement. Donc, si on peut donner crédit à toutes les personnes qui ont CDI là, ça veut dire qu'on donnera un crédit à toute la France, parce que je pense que aujourd'hui une personne, il y en a beaucoup qui veulent prendre des crédits, mais ils ont des CDI, mais ils n'ont peut-être pas la possibilité, tout simplement parce que par rapport à leurs revenus, c'est pas possible. Même si tu as un CDI, c'est vrai qu'un CDI peut garantir que oui, tu es capable de payer ton crédit, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est le montant. Le problème, ce n'est pas d'avoir un CDI ou 3 fiches de paye. Et par rapport à ce que Ben il a dit tout à l'heure, par rapport à sa voiture, oui, d'accord, ça c'est pas un problème. Hein. Il peut payer sa voiture en crédit, il peut le payer en plusieurs fois, peu importe le montant. Mais le problème, c'est même pas ça. D'accord, si on voit aujourd'hui, tu prends un crédit pour payer ta voiture à toi, Ben, et si tu repars avec tes mêmes fiches de paye, avec ton CDI ou avec ton contrat ou professionnel, je pense que tu es VTC. Et je tiens à préciser, je parle de VTC pourquoi? Parce que j'ai aussi été comptable des VTC. Voilà pourquoi je dis ça. Donc, lorsque tu as ta carte VTC, oui, tu es peut-être priorisé à ce qu'on te fait louer une voiture ou à ce qu'on te donne crédit d'une voiture, mais c'est pas toutes les voitures. Tu vas pas venir avec ta carte VTC ou ta carte professionnelle, tu dis que je vais prendre une Range Rover et qu'on voit ce que tu gagnes, on ne te donnera pas. Tout dépend de la voiture et tout dépend de tes revenus à toi. Donc moi, c'était par rapport à ça que je voulais dire. Et aussi, ce n'est pas, si on dit aujourd'hui que en gros, que les gens, comment dire ça? En gros, aujourd'hui, si on nous fait comprendre que avoir une voiture en France n'est pas synonyme de richesse, d'accord, entre certaines personnes. Pourquoi aujourd'hui dans les banques on différencie les cartes? Tu peux avoir une carte classique, une carte premium, il y a plusieurs cartes. Alors pourquoi on différencie ça? Parce que chacun de nous n'a pas les mêmes revenus, chacun de nous n'a pas les mêmes moyens, tout simplement. Tu vas pas me dire aujourd'hui une personne qui a peut-être la carte premium, une personne qui a la carte classique, c'est pas pareil. C'est pas pour rien qu'on différencie ça. Ça veut dire que dans tout pays, il y a des riches, il y a ceux qui sont en moyen et il y a ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, tout simplement. Donc, si aujourd'hui, vous voyez la dame avec une voiture de Range Rover, qu'elle le prenne à crédit ou qu'elle l'achète, dans tous les cas, elle a eu une possibilité dans sa poche qu'on lui a donné la voiture, tout simplement. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci. Ok, merci, belle intervention. C'est Amazon, on t'écoute. Non, voici une go wesh qui est au moins intelligente. Ça là, moi, ça me plaît. Mais quand tu viens ici, tu viens te jouer, j'entends tu parles trop français, là, nous on t'allume, hein. Ah, moi je parle français, au moins je suis un petit doula. Donc elle a mieux expliqué, on a compris. Elle-même, c'est qu'en France, là, avoir voiture, c'est pas synonyme de richesse. C'est pas comme en Côte d'Ivoire, quand tu as voiture, tout le monde te respecte. Ici, tu peux avoir voiture et puis on s'en fout de toi-même. Ici, là, il y a des ministres qui montent dans le métro, dans le train. Donc, on se connaît ici. Donc, merci beaucoup.
Moi, il n'y a rien à dire. Je suis là, écoute. Ok, merci. Amazon, c'est ici, tu achètes voiture, tu achètes voiture, ça Ben, attends, tu as parlé aussi des ça dort à la maison, ça Bonjour, dort Jarabi. dehors, ça dort dehors. Ok, Bonjour, bonjour, Jarabi. Jolie, on t'écoute. Allô? Oui. En fait, ce que les gens ils comprennent pas depuis tout à l'heure, personne n'a dit que c'est synonyme de richesse. Mais on est en train d'expliquer que ça dépend déjà des marques. Parce que effectivement, Jarabi, je sais pas si toi tu es en Europe, on sait tous qu'il y a du business dans les voitures. On sait tous que, par exemple, pour des marques qui ne sont pas françaises, on peut se rendre à la frontière allemande, et tout ça. On sait comment ça se passe, Jarabi. Donc moi-même, je peux être pauvre, hein, et avoir une très belle voiture. Tout simplement parce que j'ai un bon réseau. C'est ça, en fait, le truc. Donc, c'est pas synonyme de richesse. Mais, il y a certaines personnes, faut respecter, comme elle a dit. Quand tu vas à la banque, on n'a pas tous le même statut. Ça commence par la carte même où tu peux même pas acheter en ligne. Là, je sais plus comment on l'appelle. Jusqu'à la Black Card. Et même ça, il y a la carte Platinum et tout ça. En fait, on ne peut pas avoir le même level. Mais celui qui s'en va voir un concessionnaire qui va acheter sa voiture. Quand on dit cash, je parle pas d'espèces, hein, ou comptant, en fait, on va dire. Il faut reconnaître que c'est parce qu'il a un apport, il a un très bon apport. Mais pour avoir un très bon apport, ça veut dire que tu n'es pas de la classe pauvre. Parce que ici, ils ont fait sortir il y a pas très longtemps il y a des gens qui peuvent gagner jusqu'à 1600. Eux, ils sont pauvres. Et au-delà de 1600, tu es modeste. En fait, on a tous des classes ici, tu vois, Jarabi. Donc, faut reconnaître que celui qui s'en va payer comptant sa voiture, il n'est pas pauvre. C'est vrai que vous pouvez gagner, toi tu peux gagner tes 2000 euros, tu vas penser que tu es riche, tu es bien arrivé. Mais il faut savoir qu'il y a au-delà de toi, au fait. Il y a au-delà de toi. Donc, faut pas dire que c'est pas synonyme de richesse. Il y a des riches, là, eux, ils s'en vont, ils prennent des belles voitures. Mais moi, pauvre aussi, je peux aller dans les bons business, surtout entre nous, Ivoiriens, on se connaît très bien. On sait, il y a un très bon réseau au niveau de l'Allemagne. On paye une voiture et puis on est bien aussi, on roule dedans. Mais il n'y a pas que ça, la voiture. Il faut regarder aussi quand tu vas à la banque, Jarabi, déjà, pour commencer, tous ceux qui sont en train de dire qu'il faut avoir un CDI, c'est archi faux. Quand tu vas à la banque, tu as ton CDI. Ok, c'est parfait. C'est un bon premier critère déjà pour commencer. On va regarder tes charges. Parce que le blanc, il n'est pas bête, en Jarabi. Tout est calculé. Moi-même, j'ai appris que, apparemment, un Français modeste doit vivre avec 10 euros de repas par jour. J'étais choquée. C'est comme ça qu'ils calculent notre argent, en fait. Donc, du coup, ils vont faire un calcul pour savoir tes charges, pour savoir combien te reste en économie, combien tu épargnes, et puis ils vont regarder tout ton compte depuis les années où tu es là-bas, là. Ils vont tout regarder pour savoir si tu n'es pas en déficience, genre, si tu vas pas toujours dans les... Si par exemple, tu as 1200 euros de couvert, si tous les mois tu prends déjà, c'est mort, pour commencer. Donc, ils vont calculer tout ça. Et en plus de ça, ils vont regarder si tu as des enfants, parce que les enfants, ça compte. Parce qu'on sait que tu dois t'occuper des enfants. Il n'y a pas de montant fixe pour t'occuper des enfants. Un enfant peut tomber malade, on ne sait pas quand. Un enfant, ça s'habille chaque saison. Donc, ils ne peuvent pas calculer ça. Et, Jarabi, ce qui va t'étonner, ils vont même regarder ton état de santé. Celui qui me dit c'est faux là, moi je parle pas des crédits de 8 000 à 5 000 euros que tu peux avoir facilement au téléphone. Parce que 5 000 euros, 8 000 euros, c'est rien, c'est pour manger à loco. En France, là, ça, ils te donnent même les yeux fermés. Mais on te parle au-delà. Ils vont regarder si tu es en bonne santé. Moi, ils m'ont demandé même mon dossier médical. Je me suis assise et dit, aïe. Donc, ça veut dire quoi? Si tu es handicapé, tu peux pas avoir. Il m'a expliqué que non, c'est pas ça. Parce qu'il faut penser à qui va rembourser ton crédit si demain tu disparais. Le blanc, il n'est pas bête. Il fait rien au hasard, au fait. Il fait rien au hasard. Donc, du coup, arrivé à un moment donné, il calcule tout ça. Et des fois, c'est même pas ton conseiller, c'est même pas des fois, c'est pas ton conseiller qui valide. Si c'est les petits montants, ton conseiller valide, il envoie la demande, c'est validé, ça va. Mais les grands montants, on parle au-delà de ceux qui veulent acheter par exemple, des constructions, 400 000 minimum jusqu'à 1 million d'euros. Vous pensez qu'ils vont se lever pour regarder juste un CDI? Parce qu'un CDI, là, Jarabi, les gens qui sont là pour dire que oui, le CDI, c'est garanti, tu peux perdre ton CDI du jour au lendemain, hein. Le blanc, il sait que tu peux perdre ton CDI du jour au lendemain. Parce qu'il y a une licence économique qui peut arriver. C'est pour ça qu'il te propose de prendre des grandes assurances même. Quand tu veux prendre des grands montants comme ça. Parce que si tu perds ton travail, Jarabi, tu vas baver, hein. C'est pas le chômage qui va te permettre de rembourser ça, au fait. Donc, voilà. Faut savoir qu'il y a beaucoup de critères. C'est pas un CDI seulement. C'est pas vrai. Ne blaguons pas les gens qui vont penser qu'en France, on est tous à CDI et puis on peut tous prendre des millions. Et c'est pour ça qu'on veut pas les aider en Afrique. Non, non, non. Il y a beaucoup de critères. Donc, c'était ça, Jarabi. Il y a Age aussi qui compte dedans. Ok, aussi. Merci. Bulma, on te écoute si tu veux parler. Merci, la soeur. Aussi, on ne peut pas te donner. Maintenant, bon, je reviens maintenant sur le côté maintenant où on dit maintenant quand tu as une voiture, c'est pas synonyme de reçu déjà. C'est quoi ils appellent reçu? Quand ils disent quelqu'un a reçu là, c'est quoi ils appellent quelqu'un a reçu? Parce qu'aujourd'hui en Afrique,
Quand tu as construit une maison déjà, on dit non, le gars, il a déjà reçu. Vous comprenez? Parce qu'il y a voiture au pire à voiture. Il y a des personnes qui roulent dans les voitures de 1500, voitures de 2000, on ne parle pas de ça. Quelqu'un qui est en train de rouler dans une voiture de 80 000, une voiture de 100 000, une voiture de 200 000 euros, toi, tu vas dire qu'il n'a pas encore reçu. Mais son affaire déjà. Assurant de cette voiture, ça va lui coûter cher. Carburant de cette voiture, ça va lui coûter cher. On a vu ici, le truc footballeur camerounais, qui a dit qu'il a laissé sa voiture à cause de carburant. Tellement la voiture consommait, à cause de carburant, il a laissé la voiture. Donc mettez dans votre tête déjà, le gars, il doit payer l'assurance de la voiture, il doit payer le carburant de la voiture, il doit s'occuper de la voiture, il doit faire les vigilances de la voiture. Donc il y a tout ça aussi qui compte dedans. Donc quand on dit, moi je ne vais pas voir quelqu'un qui est en train de rouler dans une voiture de 200 000 euros, mais 150 000 euros, il a dit non, il n'a pas encore reçu. Il y a les gens qui ont construit au pays ici avec 30 000 euros. Hein. Donc ceux qui ont construit une maison de 30 000 euros, on dit quoi, il a reçu. Pourtant lui, il a mis pour lui pour faire commerce. On va dire, ouais, lui il a reçu. Lui parce qu'il a la maison aujourd'hui, il a reçu, il est garanti. Non, quelqu'un qui a le courage déjà d'aller prendre une voiture de 100 000 euros pour rouler dedans comme sa voiture personnelle, la personne sait, il construit quoi? C'est que la personne a reçu réellement. Donc quand on dit souvent, quand une voiture, tu as une grosse voiture, on s'en fout de ça, tu n'as pas reçu. Tout ça, c'est archi faux. Voilà. Parce que quand tu roules dans une voiture de 100 000 euros ici, si c'est chaud, comment, la voiture là, tu peux gagner au moins 60 000 euros dedans. Avec 60 000 euros, tu peux le construire au pays. Et il y a les gens aussi qui pensent, non, quand tu viens de construire net là, on dit non, tu as reçu. On dit non, tu as reçu. Non, non. Il y a les voitures, il y a voiture au pied à voiture. Moi, je n'ai pas dit ceux qui roulent dans les voitures de 1000 euros, voitures de 1500 euros. Demain, ça tombe en panne, tu ne peux plus réparer, tu es là. Je ne parle pas de ça. Voilà, il y a les voitures au pied à voiture. Donc, lui qui va venir dire, tu as une voiture, ce n'est pas une synonyme de reçu. Il faut le demander, c'est quel genre de voiture d'abord, avant de commencer à parler. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci Jarabi, je suis là. Bon, je vais encore récapituler. Jarabi, pour ceux qui viennent d'arriver, je disais, hier, à la gare Saint-Lazare, c'est pas que j'ai vu Jarabi pour regarder la voiture. J'ai regardé la voiture parce que elle t'oblige à la regarder. Tu es au feu, le feu m'a pris. La voiture m'a obligé de la regarder. Une voiture imposante, Gaïa, je ne vais pas dire la couleur, mais Gaïa voiture, Range Rover qui est arrêtée. Quand moi je regarde la voiture, je ne me disais pas que c'est ma compatriote qui allait descendre. Même si ce n'était pas une Ivoirienne, que c'était un black, un Renoir, j'allais être fier pour dire, ah, moi il y a des moments, je passe et puis je vois les petits là, les petits Renoirs dans les grosses voitures, je dis, ah, à peine qu'ici là, il y a les uns, il y a les autres, hein. Après, de savoir si c'est surendetté ou pas, c'est pas à moi. Je suis pas jaloux de nature. J'aime les gens. Et les gens m'inspirent à réussir. Je me dis, vous savez quoi? Quand moi je suis venu ici, j'aimais pas l'école. Mais quand je suis venu ici, je me disais, si celui-là peut avoir son examen, c'est que je peux aussi l'avoir. Moi, je suis comme ça. Donc, je me dis, si elle est dans cette voiture, elle est humaine. Moi aussi, un jour, Dieu va faire. Et je vais avoir... Si tu veux être aigri, tu ne pourras jamais. Voiture n'est pas synonyme de réussite. Mais la voiture que moi j'ai vue hier là, si tu n'es pas riche là, tu ne peux pas. Ma première voiture, parce que j'ai fait mon permis en Côte d'Ivoire. Quand je suis venu ici, pour avoir la main, j'ai payé ma première voiture à 750 €. Une Citroën. Pendant une année, je l'ai roulée et je l'ai vendue à 450 €. J'ai payé la Dacia. Et pourquoi j'avais payé la Dacia? Avant de payer la Dacia, je me suis renseigné au moins chez 4 mécanos. J'ai appelé un de mes beaux qui est mécanicien ici. Je lui ai dit parmi les voitures là, dis-moi ce qui coûte moins cher en carburant et en comment on appelle en assurance. Il m'a dit la Dacia. 4 personnes m'ont dit la Dacia. C'était une Dacia 100 €. Je me dis mais si les 4 mécanos disent les mêmes choses, c'est que je prends la Dacia. J'ai pris la Dacia. Je payais 37 €. 37 € en assurance. Ça veut dire qu'elle ne coûte pas cher une année 2014. Elle ne coûte pas cher. Mon carburant, je mettais mon carburant 32 €. Je fais le plein. Je me plaisais dans la Dacia. Quand j'ai commencé à maîtriser la voiture, j'ai commencé à avoir la main propre. J'ai changé. Et je suis allé un peu haut de gamme. Ainsi de suite. Donc, quand j'avais la Citroën là, on peut dire que je n'étais pas riche. Oui, mais au pays, je n'avais même pas les moyens pour payer vélo. Hein. Donc, si ici, elle paye voiture de 700 €, je peux commencer à espérer que,
ça commence à aller. Moi-même, me donne espoir. J'ai payé ma Sandero à 3 000 €. Ça commence à me donner espoir. Et je suis monté maintenant dans 48 000 €. Là, maintenant, j'ai espoir. Il y a une voiture que je vise. Quand je vais la laisser, je vais tomber peut-être dans 60 000 €. Vous comprenez un peu? Voiture n'est pas synonyme de réussite. Mais au pays, là, beaucoup ne pouvaient pas payer vélo là-bas. Mais on parle de Bengue vieux. Voilà, non, je n'ai pas dit non. Maintenant, je vous dis encore. C'est dans le même Bengue là que nous sommes. Moi, j'ai une question. Finis, non, Ben, Écoute-moi. Tu as gagné. Non, je te pose, tu m'as gagné. Tout le monde peut me parler, sauf toi, tu m'as gagné. Parce qu'on ne peut pas s'attendre. Et je ne veux pas gâter le live de Jarabi. Non, je ne vais pas t'écouter. Je vais pas. Toi, tu connais tout. Tu ne nous as pas montré. Tu connais tout. Je veux pas. Ben, je veux pas. Qui dit il y a 48 000 € là? Je veux pas. Il dit la voiture de 48 000 €, un menteur comme ça. C'est pas grave. Il n'a pas montré alors. Il ne peut pas montrer. C'est pas grave. C'est un menteur. Vous savez, moi, ma force, c'est que j'accepte tout. J'accepte. C'est pas grave. Donc, je le dis encore que hier, j'ai vu une voiture. Je ne pensais pas que c'était Sabine Dié. Quelle que soit la personne, que ce soit Waitu ou pas, j'allais le respecter parce que c'est une voiture. Souvent, quand je garde quelque part, ou bien ici au fait qu'une grosse voiture vient s'arrêter devant moi pour taquiner les gens, je baisse mes vitres et je leur dis, demande, comment on fait pour acheter cette voiture? Ça les fait un peu rire. J'aime les gens qui ont réussi. Et ça t'inspire à toi-même être. Laisse le beau discours. Tu es en train de nous parler le parcours de ta vie. Montre-nous la voiture 48 000 €. Non, moi, je peux pas te montrer. Voilà, mais tu es menteur. J'accepte. Depuis là, tu cherches une voiture, hein. Tu cherches une voiture pour aller la filmer, tu trouves pas. J'accepte, c'est pas grave. Menteur là. C'est pas grave. Ouais, c'est moi, je suis en train de klaxonner, c'est pas grave. Tu klaxonnes quoi? Klaxonne même qu'il y a un temps là, c'est pas voiture. Je n'ai pas parlé de ma voiture. Ça là, c'est pas voiture de 48 000 € qui klaxonne comme ça. J'ai pas parlé de ma voiture. Je parle de la Range Rover. Klaxonne, tu vas nous faire écouter. Menteur là. C'est pas grave, j'accepte. Ok, Ben, attends, il va J'accepte. Ben, c'est pas grave, tu as gagné. Voilà, il a gagné, il te dit la vérité. Mais je te dis, mais tu as gagné. Tu as parlé de ma carte. Menteur là. Dieu fait ton palabre. Je te dis, tu as gagné, mais il faut accepter. Tu mens, faut quitter là-bas. J'ai compris. Et puis moi, il y a te dit une chose. Il faut le laisser terminer. Ils ont dit, dans les discours ici, là, ils ont dit, le mari de Sabine Dié, là, c'est un juif. Les plus riches en France ici, là, c'est les juifs. Je parlais de la famille. Les plus riches en France ici, là, c'est les juifs. Donc, son mari peut se permettre de lui acheter cette voiture, mais c'est pas synonyme de richesse. C'est tout. Voilà. Et puis, il y a les Mercedes Brabus ici, là. Brabus, là. Il y a les Mercedes Brabus. Voilà, ça coûte quelques 1000 €. Donc, j'étais en train de conclure. Donc, je disais que... Pardon, faut laisser nous aussi, on va parler. J'étais en train de conclure. Il va terminer, c'est Ben qui ne le laisse pas comme ça. Il va jamais finir aujourd'hui. Ben qui ne le laisse pas terminer, faut terminer. Ok, faut terminer. J'étais en train de conclure que j'ai vu une voiture qui m'a impressionné. Cette femme qui est vilipendée, dont je ne connais ni d'Aden ni d'Ève, elle est vilipendée sur les réseaux sociaux. Qu'elle est pas flotteuse, elle est ceci, cela. Mais moi, j'aime regarder et j'aime croire à ce que je vois. J'aime pas croire à ce que TikTok dit. TikTok disait on était dans le doute, je l'ai vu. Je suis ce matin venu pour dire, j'ai vu Sabine Dié hier. Avec une voiture. C'est faux. Tu n'as jamais vu Sabine Dié. Si tu l'avais vu, tu allais prendre photo. Mais laisser, il va terminer. On va pas avec de marque H. On va laisser, il va terminer. Une voiture de marque, une voiture Range Rover avec une plaque H. Donc aujourd'hui, moi qui ne travaille pas à la banque, si ceux qui travaillent à la banque ont tout détaillé et que Ben reste sur sa position, c'est moi qui suis quoi et Ben va écouter. Alors, on dit, tu es plus bête que celui dont tu penses qu'il est bête. Donc si je veux convaincre Ben, c'est que moi je suis plus bête que lui. Alors comme je ne suis pas plus bête que lui, je ne vais pas le convaincre. Je ne vais pas convaincre Ben. Je suis en train de juste parler de ce que j'ai vu. Sabine Dié, moi je dépose. Si sur les panels les gens te vilipendent pour dire que tu n'as rien, tu n'es pas flotteuse, de ce que j'ai vu, parce que j'aime l'homme, je vais parler de ce que j'ai vu. Eux, ce sont les justiciers de TikTok qui savent qui ils ont détourné, qui n'ont pas détourné. Merci beaucoup. Mais je pense que parmi vous ici,
parmi nous tous ici, si quelqu'un se lève ici pour qui va dire à quelqu'un que moi je fais des affaires de 1 milliard, donne-moi 100 millions pour tes domaines, c'est 4 millions, ils vont tous nous refuser parce qu'on ne ressemble pas à cette somme. Si vous pensez que Sabine Dia a escroqué les gens, c'est parce que ces gens qu'elle a escroqué voyaient en elle ces milliards dont elle parlait. Voyant en elle ces milliards dont elle parlait. T'es vieux, voilà. Faut boire l'eau, faut Donc, boire voilà l'eau. un peu. Une voiture de 48 000 euros là. Ben, merci S'il vous beaucoup. plaît, vous avez parlé. Ben, ta voiture, elle est de combien de 1000 euros? Ta voiture, Je vois rien, merci, s'il vous plaît. Ta valeur, tu ne connais pas la valeur de ta voiture, mais ta valeur, La valeur de ma voiture là, c'est 36 S'il 000 vous euros. plaît, Zamara, vas-y. Voilà, ta voiture, elle coûte 36 000 euros. Ivoirien, s'il vous plaît. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, d'accord, la vidéo. Donc sur ce, on se dit à tout à l'heure pour les prochaines vidéos, d'accord? Alors je vous dis bisous, bisous, bisous.